Alors voilà, donc le sujet de la journée aujourd'hui, c'est la publicité. Donc vous savez que en économie, dans les entreprises, on- pour le marketing, on utilise ce qu'on appelle le mix marketing, qui est les leviers sur lesquels on peut agir pour augmenter le chiffre d'affaires. Le mix marketing est composé de la qualité du produit, du prix et de la publicité. Voilà les trois variables sur lesquelles on peut travailler dans une entreprise pour augmenter les chiffres d'affaires. Nous, dans notre secteur, on n'a pas tout à fait les mêmes. On ne peut pas jouer sur la qualité, évidemment, parce que les maisons qui rentrent, on peut pas, c'est pas nous qui allons les modifier. Alors, on l'a transformé nous en 5 points sur lesquels vous pouvez agir pour augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, c'est la présence sur le terrain, le nombre d'heures de boulot que vous faites, le périmètre, la taille du secteur sur lequel vous travaillez, la proximité, c'est le temps le nombre de contacts que vous passez avec vos clients, vendeurs et acheteurs, la prospection et enfin la pub. Voilà. Ce sont les 5 paramètres sur lesquels on peut agir pour augmenter notre chiffre d'affaires. C'est ce qu'on appelle, nous, notre méthode, les 5 P. Voilà. Donc, vous voyez que la pub, à nouveau, ici, c'est un des points les plus importants pour pouvoir augmenter notre chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'on en revient régulièrement. Le problème dans l'immobilier, c'est que c'est un secteur différent des autres. C'est que la publicité principale aujourd'hui, c'est Internet, c'est les sites Internet, et que dans notre secteur, on a une spécificité, c'est qu'on nous vend un nombre de pubs. On achète 10 pubs, ou 20 ou 30. Et lorsque on rentre des mandats, ben, on en achète 10, donc on en passe 10. On n'a pas de gestion de stock. On est le seul secteur de l'économie où on n'a pas de gestion de stock. On prend des biens à vendre, on prend les mandats et on les passe en pub jusqu'à 10. Quand on en a 10, on arrête. Pas chez nous, parce que notre mode de fonctionnement n'est pas comme ça, mais dans la grande majorité des agences immobilières, des réseaux, ça se passe comme ça. On ne réfléchit pas aux biens qu'on va passer, on envoie. Si, vous, si on doit toujours faire une métaphore par rapport à, à, à attendez, excusez-moi, je fais une manipulation. Voilà, si on doit faire une métaphore par rapport à un secteur, par exemple, qui est la grande distribution, c'est comme si, voilà, c'est comme si on arrivait et que on mettait nos biens sur des palettes. On les met en pub, en vrac. Alors que vous savez que ça ne marche plus, ça ne marche pas, et que ce qui marche bien dans la grande distribution ou autre, ce qui marche bien, c'est des trucs comme ça, avec des rayons bien achalandés. Alors, excusez-moi, avec des rayons bien achalandés, et puis des trucs qui attirent l'œil, de la publicité, le choix. Euh, vous savez que vous savez que je vous rappelle, ça je vous le dis souvent, hein, mais que dans un rayon de supermarché, il n'y a rien qui est fait au hasard. Il y a différents niveaux dans le rayon, et que ici, on a la taille d'un être humain en général, et que ce qu'on vous vend, ce qu'on veut vous vendre, c'est ici, à la hauteur de vos yeux. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'on va mettre les biens avec les plus grosses marges. Ici, on va mettre les produits de marque,
avec des prix plus élevés mais des marges moindres. Ici, on va mettre des produits de 100 marques pas chers. Même Sandrine, tu fais 1,55 m, et ben, tu vas arriver là. Tu vois? Mais tu vas arriver au niveau de ce rayon-là. Voilà. C'est ici que vous arrivez. Et c'est là, en général, qu'on va mettre les produits de marque du magasin, parce que c'est ceux sur lesquels on a les marges les plus importantes. Là, je voudrais revenir sur cet exemple-là et sur la photo qu'on a vue tout à l'heure, pour que vous compreniez bien qu'il n'est rien n'est fait au hasard. Dans un supermarché, il y a deux règles qui sont indispensables pour que ça marche bien. C'est que on est à hauteur des yeux les endroits, les produits avec le plus fort de marge, les plus fortes marges, parce que c'est ces produits-là qui sont les plus achetés, et que les rayons soient toujours achalandés. Un magasin vide, où des rayons sont à moitié vides, fera 2 fois moins de chiffre d'affaires. On a une véritable gestion de stock. Dans l'immobilier, vous vous retrouvez souvent avec des rayons où tout est mélangé et avec des endroits vides. Il n'y a pas de gestion de stock. Pourquoi? Parce que la publicité, aujourd'hui, vous la faites par défaut. Donc moi, le but de cette séance, c'est de vous amener à prendre conscience qu'il faut que vous fassiez des gestions de stock. Et que grâce à cette gestion de stock, vous allez pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires. Rien qu'avec ça. Voilà, donc pour essayer de vous faire comprendre ça, je vais revenir sur la base qui est toujours la même. Je suis désolé hein, pour ceux qui sont tout le temps à toutes nos visios, mais c'est toujours la même base et c'est de cette base-là, la psychologie du vendeur et de l'acquéreur, que va découler notre stratégie de publicité. Donc on est obligé de revenir toujours. Oui, Gaël, tu dis quelque chose? On n'entend pas. Coupe ton micro, Gaël, s'il te plaît. Ou alors. Il était coupé. Ah. Il était coupé. Bon, bah écoute, bah là, ça va mieux. Donc, je reviens toujours sur le même schéma de base qui est la psychologie du vendeur et de l'acquéreur, bien sûr, hein, on aura la même chose. Donc, le vendeur, ici, c'est le prix. Ici, c'est à peu près le prix du marché du bien qu'il vend. Et ici, c'est le temps. Ici, c'est le délai qu'il a pour vendre. En grande majorité des cas, si le prix du marché est à 100, par exemple, en grande majorité des cas, le vendeur va partir sur un prix qui est au-dessus du prix du marché, soit parce qu'il croit vraiment que son bien est supérieur au prix du marché, soit parce qu'il sait que le marché c'est 100, mais bah, il essaye de vendre un petit peu plus cher, comme on dit, s'il y a un Américain qui passe par là, donc il le met au-dessus parce qu'il a du temps. S'il n'avait pas le temps, il ne le mettrait pas au-dessus du prix du marché et il le mettrait au prix du marché tout de suite. Voilà. Donc dans le temps, il part avec un prix au-dessus du prix du marché et il y a un moment, son bien ne se vendant pas, il baisse son prix pour arriver plus ou moins au niveau du prix du marché. Donc on a ici 3 étapes, 3 temps dans la psychologie et dans l'évolution du prix du vendeur. La première étape qui est la mise sur le marché. La deuxième étape qui est le temps où il commence à réfléchir. Et la troisième étape qui est le moment où il a baissé son prix, où le bien doit se vendre. Donc là, je suppose que le prix du marché est stable. Si le prix du marché baisse ou augmente, mais si la courbe est plus ou moins longue, ici, le temps va être plus ou moins long avant qu'il vende, évidemment. Donc là, je suppose que le prix du marché est stable. Donc ça nous fait 3 groupes trois groupes. Quand vous avez une trentaine de mandats, par exemple, si vous avez une trentaine de mandats,
Vos 30 mandats ont tous ce schéma-là. Donc, ici, plus ou moins long, hein, je vous rappelle, évidemment. Donc, ça nous fait 3 groupes de vendeurs. Le groupe A, ici, qui est les vendeurs pour lesquels on a un bien au prix, qui est à peu près 20%, en général 20% de votre portefeuille. Si on en a 30, ça fait 6 mandats. Le groupe B, qui est le groupe où le vendeur réfléchit à sa stratégie, c'est à peu près 60% de vos mandats, donc 18 ici, dans notre exemple. Et le troisième groupe, le groupe C, qui est le groupe des gens qui viennent de mettre en vente et qui ne sont pas prêts à baisser leur prix pour l'instant. Et qui ne le savent pas qu'ils vont baisser leur prix à la rigueur souvent. Donc là, c'est pareil, on a à peu près 20% de vos mandats qui sont là-dedans. Et ça nous fait à nouveau 6 mandats. Ok, ça, on l'a vu des dizaines de fois. Mais chez les vendeurs, chez les acquéreurs, on a la même courbe. Je vais en refaire une autre. Donc ici, on a, je vais faire une petite courbe, les vendeurs avec 3 groupes, 3 types de vendeurs, A, B, C. Les acquéreurs, c'est pareil, c'est exactement la même chose. On a les acquéreurs, ils commencent à chercher un bien. Il est très rare qu'ils achètent de suite parce qu'ils ont besoin de comparer. Eux, au contraire des vendeurs, ils essaient de trouver le mouton à 5 pattes, la bonne affaire, le prix qui est en dessous du prix du marché. Et c'est au bout d'un certain temps, parce qu'ils ne le trouvent pas, le mouton à 5 pattes n'existe pas, que soit ils augmentent leur budget pour acheter le bien qu'ils avaient en tête, soit ils se reportent sur un autre bien qui est au budget qu'ils avaient initialement prévu. Là aussi, nous allons avoir 3 groupes d'acquéreurs. Le groupe d'acquéreurs qui vient d'arriver sur le marché, le groupe d'acquéreurs qui a vu plusieurs biens, qui est déçu, qui ne trouve pas pour l'instant, et le groupe d'acquéreurs qui n'a pas du tout trouvé et dont le délai d'achat arrive vite et qu'il faut qu'ils achètent. Ils n'ont plus le choix, eux. Ils doivent acheter. Donc là aussi, on a 3 groupes d'acquéreurs. Le A qui va aussi représenter, c'est le graphe de Pareto, hein, qui est plus ou moins juste, hein, mais ça dépend des cas. À peu près donc 20%. Le groupe des gens qui réfléchissent, qui visitent des choses mais qui n'ont pas encore trouvé, qui ne sont pas encore pas trop paniqués parce qu'ils ont encore un petit délai. Et puis le groupe des gens qui viennent d'arriver sur le marché, qui cherchent le mouton à 5 pattes. Donc ça nous fait 3 groupes d'acquéreurs. Si on considère qu'on a 100 acquéreurs sur notre portefeuille, ça nous fait donc ici 20, 20 et 60. Ici, on avait 6 biens, ici, on a 6 biens, ici, on a 18 biens. OK? Donc là, j'imagine que vous voyez tout de suite où je veux en venir. Ici, on a 6 personnes qui sont pressées de vendre, dont le prix est arrivé à peu près au prix du marché. Donc ça, c'est des biens qui vont sortir de votre portefeuille ce mois-ci. En espérant que c'est vous qui allez les vendre, mais ce sont des biens qui vont sortir, ces biens-là. Et ici, on a 20 personnes qui doivent acheter parce que leur délai d'achat est en train d'expirer. Leur projet d'achat, donc ils sont pressés et ils vont acheter un autre bien que le mouton à 5 pattes. Donc l'idée dans votre portefeuille, l'idée, c'est ça que je vais appeler la gestion des stocks. C'est ça la gestion des stocks. L'idée, c'est que votre stock de mandat ici, il va être acheté par des gens qui sont arrivés à maturité, des acheteurs qui sont arrivés à maturité. Donc, première chose, il faut que vous sélectionnez les biens. Les 6, il faut que vous les connaissiez.
Si vous avez des biens qui se sont vendus, que vous avez en portefeuille et que vous pensiez qu'ils ne se vendaient pas, c'est parce que vous n'avez pas décelé les 6. Et inversement, si vous avez des biens ici et que vous pensez qu'ils vont se vendre, parce que le bien vous plaît beaucoup, mais qu'il ne se vend pas, c'est que bon, vous êtes trompé sur, sur la qualité du bien. C'est que le bien, il n'était pas dans les 6, mais il était là. C'est un bien à travailler encore. Donc, il faut que vous déceliez, que vous fassiez de la gestion de stock, que vous déceliez dans vos mandats ceux qui sont arrivés à la maturité et qui vont se vendre. Et dans un deuxième temps, dans vos acquéreurs, il faut que vous fassiez des tris pour trouver vos acquéreurs qui vont acheter et qui sont obligés d'acheter et qui vont acheter quelque chose qu'ils ne pensaient pas acheter. Et c'est pour ça que dans votre supermarché, je vous rappelle votre rayon, dans votre supermarché, on vous met 3 types de biens. Vous, quand vous faites des visites, la prévisite est super importante parce que vous savez que vous allez vendre un de ces biens-là, mais que ce n'est pas les biens qu'il pensait acheter l'acheteur. Ce n'est pas le bien de ses rêves. Mais par défaut, il va l'acheter. Mais pour le rassurer, pour qu'il soit sûr que c'est un bon achat, vous faites de la prévisite pour mettre en valeur ce bien. Donc, vous lui montrez un bien repoussoir, vous montrez ce bien-là, et ensuite, vous montrez un bien de confortation, pour lui montrer que ce bien est très bien placé sur le marché et que ça va le rassurer pour l'acheter. Il ne va pas hésiter. Si vous lui montrez uniquement que vous sortez cet acquéreur A, ici, acheteur, dans le mois, et que vous lui montrez uniquement un bien qui est au prix du marché, mais que ce n'est pas le bien qu'il voulait acheter, parce que ce n'est pas le mouton à 5 pattes, et qu'il hésite encore un petit peu, il va avoir des peurs et il ne va pas acheter le bien. Il va peut-être acheter par contre le même bien présenté par un de vos concurrents, parce qu'il l'aura mis en valeur, il l'aura rassuré grâce à la prévisite. OK avec ça? Ça, c'est du boulot que vous pouvez faire pendant les vacances. Faites de la gestion de stock. Sachez les biens qui vont se vendre, ceux sur lesquels vous avez des bonnes commissions. Facile à faire parce que le bien va se vendre. Et dans vos acquéreurs, triez ceux qui ont des projets à faire rapidement de ceux qui viennent de rentrer sur le marché et qui n'achèteront pas tant que leur délai ne se rapproche pas. Faites-le pendant cette période de confinement. Amusez-vous à faire ça. Si vous pensez que tous vos vendeurs, bah, ils sont tous au même stade et tous vos acquéreurs sont au même stade, si vous n'arrivez pas à les trier, il va falloir que vous fassiez vraiment un gros travail pas maintenant parce que maintenant c'est trop tard, mais un gros travail pour connaître mieux vos vendeurs et vos acquéreurs, c'est que vous n'avez pas fait le boulot de découverte. Si vous n'avez pas fait de boulot de découverte, vous ne saurez pas faire de gestion de stock. Donc, apprenez dès qu'on sort du confinement, apprenez à faire de la gestion de stock pour faire vos groupes de vendeurs et groupes d'acquéreurs. Donc, voilà, Sandrine, elle nous dit effectivement sur Hector, vous pouvez donner des valeurs d'intérêt à vos acquéreurs et faire vos rapprochements. Donc, la psychologie des vendeurs et des acquéreurs. Donc, à partir de là, ça va aussi conditionner nos pubs. Là, je vous parle de la pub Internet, parce que c'est quand même l'essentiel de nos contacts, c'est de la pub Internet. Donc, je vous parle que de la pub Internet. Qu'est-ce que ça va induire au niveau de notre publicité, la diffusion de nos annonces? Donc là, on arrête de diffuser toutes nos annonces parce que c'est une habitude. On fait de la gestion de stock, donc on arrête de diffuser toutes nos annonces. On va optimiser notre coût. D'accord? Donc là, on a nos mandats ici, on a 30 mandats, et on va optimiser notre coût de parution grâce à la gestion de stock.
D'abord, on a une certaine expérience des sites qui ne marchent pas sur notre secteur. Vous avez le Bon Coin qui marche pratiquement partout. Et après, vous avez des secteurs où Logikimo marche un peu, d'autres non. Vous avez des secteurs où Se Loger marche très bien, d'autres marchent un petit peu et d'autres marchent moins bien. Vous avez des secteurs où il y a West France qui marche bien, des secteurs où Green Acres marche bien. Donc, en fonction de vos secteurs, vous allez cibler d'abord les sites qui marchent. Ceux qui ne marchent pas, c'est pas la peine de diffuser dessus parce que avec ceux qui marchent sont suffisants pour aller capter vos 3 groupes de vendeurs, d'acquéreurs. D'accord? Donc, ça, c'est notre hameçon, c'est ça qui va générer nos appels, c'est les biens qu'on a ici. Donc, la première chose à faire déjà, c'est ces biens-là qui sont hors de prix, vous les supprimez parce que vous n'aurez aucun appel dessus. Ça ne sert à rien de les diffuser. En revanche, les 6 mandats qui sont au prix, même s'ils sont des biens qui ne sont pas intéressants au niveau de la qualité, peu importe, ce sont des biens qui sont au prix et tout se vend. Dans l'immobilier, tout se vend. Tout dépend du prix. Donc ces 6 biens-là, vous avez une grande chance que ces 6 biens-là génèrent de la publicité. Donc ces 6 biens-là, sur un mois, je vais les passer, tout le mois, je vais les passer en pub. Si je les passe et qu'ils me ramènent pas d'appel, c'est que je me suis trompé sur la qualité du bien. C'est que je pensais, moi, que c'était une bonne affaire, qu'on était un bon rapport qualité-prix, mais je me trompe. Donc ça veut dire que le bien qui est là, il est là en fait. Je le déplace. S'il n'y a pas de retour, c'est que je me suis trompé. Donc on a un bien, donc ici on a 6 biens qu'on va passer pendant tout le mois. Les 18 biens qu'on a ici, bah, ce sont des biens qui sont en train, qui étaient ici, qui n'étaient pas intéressants et qui sont en train de devenir intéressants. Donc on n'est pas sûr. On sait qu'ils ne se vendront pas dans le mois. On pense qu'ils ne se vendront pas dans le mois, mais dans les 18, peut-être qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Mais on ne va pas passer les 18 en même temps, parce que ça va nous faire des coûts de publicité qui sont très importants. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de faire 4 groupes, par exemple, et de passer un groupe, allez, on va dire 5 mandats ici, la première semaine, 5 mandats la deuxième semaine, la troisième et la quatrième. Vous passez 5 mandats ici, dans le groupe-là, en général, ceux que vous pensez qui sont plus proches du groupe qui va se vendre, vous regardez les retours. S'il y a des biens là-dedans où il y a beaucoup d'appels, ça veut dire que je me suis trompé et que ce bien-là, il est dans le groupe des biens qui vont se vendre dans le mois. Donc, je le déplace de groupe et je le mets dans les groupes des 6 ici. À la fin de la semaine, je regarde ceux qui ont généré des appels, je les garde. Ceux qui n'ont pas généré appel, je les vire et je remplace par 5 autres biens ici. Ce qui fait qu'au total, à la fin du mois, on sera facturé sur 11 biens. On n'aura que 11 biens facturés. Alors qu'on a 30 mandats. Est-ce que c'est OK pour la logique par rapport à la gestion pour optimiser le coût de la pub? Ouais. Tu le fais ça, Sophie? Euh, Bah, t'as pas assez de mandats peut-être. Ouais, là, j'ai pas en ce moment. Je Bon, suis. voilà. Mais en temps normal, Non, il faut que faut aller les je me chercher. refoue. Moi, ce que je vous suggère, Mm. ce que je vous rappelle, hein, si vous voulez faire du chiffre, si vous voulez dépasser les 100 000 euros, on n'a personne dans le réseau. Les gens qui font le plus de chiffre d'affaires, qui sont au-dessus de 200 000, il n'y en a aucun qui travaille avec 5-6 mandats. Zéro. Pour moi, c'est pas possible. Contrairement à ce qu'on vous dit, une fois de plus, hein, on vous dit travailler 5 exclusivités au prix et vous vendrez 5 biens par mois. Non, ce n'est pas vrai. Dans les faits, ça ne marche pas comme ça. Peut-être qu'il y a des extraterrestres qui arrivent à le faire. Moi, je vous dis, vous n'y arriverez pas. Donc, si vous voulez faire beaucoup de chiffres, il faut travailler avec un minimum de 30 mandats sur un secteur le plus petit possible. Si vous avez 30 mandats,
Donc la stratégie, c'est de ne pas diffuser ces 30 mandats. Alors pourquoi 11 Pourquoi on est facturé sur 11 En fait, durant le mois, on aura passé 24 pubs en tout, hein, mais comme ici, chaque semaine, on n'en a que 5, et que les 5 remplacent la 5, vous ne dépassez jamais 11 pubs en même temps. Alors, Sandrine, elle dit, si on a envie de tout mettre en pub, ça nous coûte cher, mais ça peut fonctionner ou pas. Non, ça ne fonctionne pas, parce que premièrement, ça veut dire que tu ne fais pas de réflexion de gestion de stock. Et ça, le fait de ne pas faire de gestion de stock fait que tu feras beaucoup moins de ventes, premièrement. Et deuxièmement, ces biens ici qui viennent de rentrer, qui ne sont pas du tout au prix, ne génèrent pas d'appel. Vous le savez bien, quand vous passez, pour ceux qui ont un portefeuille un peu chargé, ou ceux qui ont peu d'appels, peu de biens à la vente, vous savez que vous avez très peu d'appels. Hein, et vous dites toujours, ah, j'ai pas d'appel, ça marche pas les sites. Ben non, c'est que ça marche pas, ça marche pas. Si vous avez beaucoup de mandats, ces biens-là ne vous génèrent pas d'appels. Et je dirais même pire encore, c'est que si vous génèrent des appels, ce sont des gens qui n'ont pas compris. Ce sont des gens qui n'ont pas compris le bien, qui pensent que c'est un autre bien qui vaut plus, et ça va vous perturber dans votre gestion de votre stock. Ces biens-là ne gèrent pas d'appel, donc ne les passez pas, ça ne sert à rien. Attendez qu'ils changent de catégorie, qu'il y ait des baisses de prix. À ce moment-là, vous pourrez les diffuser sur les sites payants. Là, et bien avant, vous pouvez les passer sur les sites non payants, c'est bien là. Hein. Et là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Les 18 biens que vous avez là, les 20 biens que vous avez là, qui sont pas intéressants, mais qui peuvent le devenir, ça ne sert à rien de les passer tous en même temps, parce que là-dedans, les biens qui ne sont pas intéressants, qui sont en vrai pas du tout intéressants, vous risquez pareil d'avoir des appels. Donc, ça ne sert à rien. Le but de votre publicité, et c'est ça que vous avez du mal à comprendre, le but de la publicité, ce n'est pas de vendre vos biens. Oui, mais Louise, Oui, publier un bien qui est trop cher. oui. Ça peut permettre aussi de démontrer au vendeur que son bien est trop cher. Parce que si on n'a pas d'appel, alors moi j'ai eu le cas d'un bien qui était beaucoup trop cher, j'avais prévenu le propriétaire que, ok, je le suis, mais pour moi il ne se vendra pas à ce prix-là. Donc je l'ai mis en pub. Forcément, il n'y a pas eu d'appel dessus. Ça m'a permis de lui démontrer que son bien était vraiment trop cher. Donc entre deux, je l'ai amené voir d'autres biens identiques au sien. Je lui ai fait voir à quel prix c'était vendu. Donc là, il a eu aussi une prise de conscience en voyant les autres biens que son bien était trop cher. D'accord. Bon, donc là, Karine, tu vas me dire que tu ne suis pas du tout la stratégie que je te conseille, mais soit, comme je dis toujours, il n'y a pas chacun est libre de faire comme il veut, évidemment. On peut revenir dessus, mais bon, parce que donc la stratégie que je vous conseille, que je vous redis, vous voulez toujours être conseiller, vous voulez toujours donner des conseils, vous voulez toujours dire la vérité à vos vendeurs. En faisant ça, tu perds des ventes. Donc c'est dommage de perdre des ventes. Je vous conseille de ne pas dire à vos vendeurs que c'est trop cher. Voilà. Ne jamais dire à vos vendeurs c'est trop cher. Bon, revenons à ta stratégie par rapport à ce vendeur-là. Est-ce qu'il était dans d'autres agences? Le bien, en fait, 15 jours auparavant, il avait fait un mandat avec un autre agent mandataire. D'accord. Donc cet agent-là diffusait le bien. Oui, depuis 15 jours, a diffusé le bien au prix, que le vendeur en fait voulait. Donc vous avez deux cas. Lorsque vous avez en concurrence avec d'autres agences, qui est quand même le cas majoritaire, toutes les agences diffusent bêtement, parce qu'elles ne font pas de gestion de stock. J'essaie de vous convaincre de faire de la gestion de stock. Donc si à la fin de cette visio,
vous diffusez des biens qui sont inintéressants, ça veut dire que vous ne voulez pas faire de gestion de stock. C'est pas un problème, une fois de plus, hein, chacun travaille comme il veut. Moi, je vous donne des méthodes, des façons de travailler dont je suis sûr que vous ne perdez pas de vente. Donc, si vous voulez pas faire de gestion de stock, n'en faites pas. Je veux pas. Si on n'arrive pas, j'arrive pas à vous convaincre, c'est pas un problème. Donc, en l'occurrence, ces gens-là, ces biens-là, sont différents. Moi, ce que je dis toujours, ton micro, s'il te plaît. Voilà. Ce que je disais toujours à mes vendeurs qui diffusaient les biens sur plusieurs agences, je leur disais, là, je vous parle pour ces biens qui sont trop chers. Hein, voilà, uniquement cela. Je leur disais toujours, monsieur, je prends votre mandat, bien sûr, au prix que vous voulez, parce que moi, je suis là pour essayer de vendre au prix que vous avez en tête. Bon, j'ai vu qu'il est diffusé chez des confrères. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que ne pas le diffuser. Parce que si je le diffuse aussi, on va avoir l'impression que votre bien, vous êtes pressé de le vendre, que vous voulez le galvauder, le bazarder, le vendre rapidement. Et on va avoir des gens qui vont discuter le prix. Donc moi, je prends votre bien, je m'en occupe. Par contre, je ne vais pas le diffuser sur les sites sur lesquels les autres diffusent. Voilà. Ça a expliqué pourquoi je ne diffusais pas le site sur les sites payants. Ok. Ensuite, si on me reproche de ne pas diffuser le bien, ben si, je diffuse le bien. Par contre, je ne le diffuse pas sur le bien sur le site sur lequel il a été voir pour trouver son bien. Voilà. Par contre, je le diffuse sur une centaine de sites internet, des sites, et ce qui est vrai. Hein, la diffusion du site, vous pouvez tout à fait dire que vous diffusez le bien sur une centaine de sites, mais il n'est pas diffusé sur les sites payants, chers. Et au pire, si vous n'arrivez pas à vous en sortir, ben vous le diffusez. C'est pas grave de le diffuser. Je vous dis juste qu'il ne faut pas diffuser les biens pourris. Parce que vous perdez de l'argent et en plus, l'image, elle n'est pas top non plus. Mais surtout, vous perdez de l'argent ici. Là. Ça ne sert à rien. Ne diffusez pas vos biens. En fait, c'est toujours le même problème. Vous avez toujours la même mode de fonctionnement sur lequel j'attire votre attention. À chaque visio, et à chaque visio, j'ai les retours. Vous me redites la même chose. Vous prenez un mandat et tout de suite dans votre tête, vous voyez mandat vente. Vous voyez mandat chiffre d'affaires. Donc, la première chose que vous arrivez chez vous, c'est de diffuser ce bien, même s'il n'a aucune valeur, de le mettre en tête de gondole. Et dès que vous avez un appel, vous voyez tout de suite que vous êtes tout de suite prêt à partir à la visite parce que vous voyez toujours le chiffre d'affaires que vous allez faire avec ce bien-là. Ça ne marche pas, ça. Mettez-vous en tête que si vous fonctionnez comme ça, et vous fonctionnez comme ça pour la grande majorité d'entre vous, ça ne marche pas, vous perdez du chiffre d'affaires. Gardez la tête froide quand vous prenez un mandat et gardez la tête froide quand vous avez un acheteur potentiel au téléphone ou une visite. Gardez la tête froide, votre mandat quand vous le prenez a une valeur. Vous devez déterminer la valeur de votre mandat. Gardez la tête froide quand vous avez un appel. Votre appel a une valeur et vous devez déterminer la stratégie que vous allez avoir avec cet acquéreur en fonction de l'endroit où il est dans son schéma d'achat. Si vous ne faites pas ça, si vous ne faites pas ça, dès que vous avez un mandat de vente, vous pensez tout de suite à la vente. Dès que vous avez un acquéreur, un contact, vous pensez tout de suite à la vente, vous ne ferez jamais beaucoup de chiffre d'affaires. Vous devez sortir de ce schéma où vous ne gérez pas vos stocks. Alors, les stocks, c'est de l'humain, c'est des vendeurs et des acquéreurs, ce sont deux stocks. Vous êtes les seuls dans tous les métiers du monde à ne pas le faire. Vous êtes bien d'accord que quelqu'un dans un supermarché qui a un stock d'un bien, qui a un stock un camion qui arrive avec un bien qui est cher, qui est trop cher par rapport au supermarché d'à côté, eh ben, il ne va pas le faire une publicité dans tous les magazines du secteur, des boîtes à lettres. Il ne va pas mettre en tête de gondole ce bien-là. Ben, c'est ce que vous faites. Vous comprenez ? Karine. Moi, je suis d'accord sur le fait que je te rejoins là-dessus.
j'ai déjà eu le cas où il y avait des biens qui étaient déjà dans plusieurs agences et que je savais pertinemment que le bien était trop cher. Donc, d'entrée de jeu, parce que forcément le propriétaire dit oui, mais j'ai déjà 3 ou 4 agences dessus, je vais pas en rajouter une. Et là, moi, je leur dis, bah, je suis d'accord avec vous, je veux pas, ça sert à rien de rajouter encore une agence supplémentaire. Moi, ce que je vous propose à ce moment-là, c'est de pas justement le publier sur le Bon Coin. Et généralement, le propriétaire apprécie quand je leur dis ça, parce qu'il voit que je suis pas là non plus juste, allez, je vais prendre le mandat et puis déjà ça passe bien. Et donc derrière, j'arrive à prendre le mandat, mais de toute façon, ça m'intéresse pas de passer moi-même, ça m'intéresse pas de passer sur le Bon Coin parce qu'il est déjà plusieurs fois, le bien est trop cher. Donc là-dessus, je te rejoins totalement. Je suis d'accord avec toi, ça sert à rien de publier le bien. Alors, je fais part justement des sites gratuits où là, forcément, je passerai sur d'autres sites. Et puis après, le but, c'est forcément de moi récupérer le bien, être toute seule et pouvoir le passer après justement sur le Bon Coin en faisant la baisse de prix. Parfait. Mais sur un bien sur lequel tu es toute seule. Par contre, là, tu as du mal à ne pas le passer en pub sur les sites payants. Alors, sur un bien où je vais être toute seule, non, j'avoue que même s'il est trop cher, jusque-là, ça me réussit bien, hein, sincèrement. S'il est trop cher, je vais le passer en publicité. Mais enfin voilà, je préviens aussi parce qu'en fait voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Comment apporter une preuve si tu le passes pas en pub? Comment veux-tu apporter la preuve aussi que le bien est trop cher? Être en pub, tu vas derrière vouloir donner comment te justifier auprès du propriétaire, il va te répondre, bah, de toute façon, vous l'avez pas, pourquoi, qu'est-ce qui me prouve qu'il est trop cher? Vous ne le mettez pas en pub. Donc, ça va être compliqué aussi pour argumenter et Mais, lui faire entendre que sa maison est trop chère. ben voilà, Karine, tu veux argumenter. Oui, c'est compliqué d'argumenter quand tu veux argumenter. Quand tu n'argumentes pas, c'est pas compliqué du tout. C'est juste que tu argumentes là. Oui, mais tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire, bah voilà, Je- tu je- peux pas avoir d'appel sur la maison, tu la mets pas en pub. mais c'est toi qui dis que je la mets pas en pub. Moi, j'ai jamais dit que je la mettais pas en pub. J'ai dit que je la mets pas en pub sur les sites payants. C'est tout. Ouais, mais sur les sites gratuits, personnellement, les sites gratuits, si Mais, une fois, j'ai eu quelqu'un qui m'a contacté pour sur un site que je ne connaissais pas du tout. mais, Mais enfin, généralement, dans ma région, c'est plus le Bon Coin, quoi. oui, mais là, t'es en train d'argumenter avec des trucs que toi tu sais. Moi, c'est pas ça que je vous explique. La courbe du vendeur, je vous rappelle la courbe du vendeur. Donc le temps ici, hein, le prix ici, ça c'est le prix du marché à peu près, en gros. Et lui, ton prix de départ, quand tu prends un mandat sans estimation, sans le mandat au prix qu'il veut, donc en général, il est au-dessus, hein, 100, 120 par exemple, et au bout d'un certain temps, lorsque son délai se rapproche, c'est son délai qui est ici, lorsque son délai se rapproche, il va baisser son prix pour être arrivé au prix du marché pour que ça se vende. Voilà. C'est la courbe qui se passe dans la tête des gens. Ok? Donc, je vous explique toujours qu'il faut prendre le mandat sans discuter le prix, parce que ce qui est compte quand on prend un mandat, c'est pas le prix de vente, c'est le délai qu'il a pour vendre. Le seul moment où vous pouvez discuter du prix, c'est si c'est le délai, il est très court. Si la personne, il a 3 mois pour vendre son bien. Là, effectivement, on va parler du prix. Si le délai est long, comme dans la grande majorité des cas, le prix, on s'en fout. Parce qu'on sait que lorsqu'on va s'occuper du bien, lorsqu'on s'occupe bien du bien qu'il a à la vente, on va l'accompagner et qu'il y a un moment, ici, il va baisser et que si on l'a bien accompagné, ici, non seulement on aura le prix du marché, et là il va se vendre, mais en plus on aura l'exclu. Voilà. Et qu'est-ce qu'on dit à ce vendeur donc? Ce vendeur, on lui dit, monsieur le vendeur, moi ce qui me ferait plaisir, c'est que vous vendiez votre bien. Je suis là pour ça. Donc, je prends son mandat au prix qu'il veut, je lui demande combien il veut, je prends le mandat, et je lui dis que je ferai de la publicité sur le site réseau-expertimo et les sites partenaires. C'est tout. C'est tout ce que je lui dis. Je sais que ce bien-là, ici, en T0, je ne ferai pas de pub sur les sites payants. OK?
Au bout de 15 jours, c'est pas la peine de l'appeler avant parce que les délais, ça sera un délai long. Ici, par exemple, son délai, il est 12 mois. Au bout de 15 jours ici, je l'appelle. Je dis, monsieur le vendeur, voilà, j'ai pas d'appel, qu'est-ce qu'on fait? Croyez-moi qu'il ne va pas vous dire, bah, attendez, sur quel site internet vous l'avez passé, l'audience de ce site. Il le sait que c'est trop cher. Il le sait qu'il est au-dessus du prix du marché. Il va vous dire, oui, mais bon, moi, écoutez, moi, je suis pas, je résume, hein, mais si c'est comme ça que ça va se passer, la discussion, en gros, moi, je suis pas pressé, on attend. Parce que vous lui avez dit uniquement, c'est ça, il faut jamais argumenter. Ne leur dites pas, monsieur, votre bien, il est trop cher, il faut que vous baissiez votre prix. Parce que là, vous êtes dans la merde. Parce qu'il va falloir que vous le prouviez, ça. Et que lui, vous êtes dans la merde, parce qu'il faut que vous le prouviez, ce qui est faisable, bien sûr, mais vous allez passer un temps fou pour lui prouver. Mais que lui, en plus, il ne va pas baisser, parce qu'il n'est pas prêt à baisser encore. Donc, vous allez être en argumentation contre lui. Et ce n'est plus votre ami. Vous êtes en train de, votre exclusivité ici, elle est en train de s'évaporer là. Vous n'aurez pas l'exclusivité si vous êtes en argumentation contre lui. Vous n'aurez pas l'exclusivité dans 3 mois quand il va baisser son prix. Vous lui dites juste, je n'ai pas d'appel. Qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a pas d'appel, c'est de sa faute, c'est pas de la vôtre. Vous n'avez pas à argumenter. Et s'il vous dit, au pire, allez ici, parce que ça va se passer comme ça. Vous allez dire, j'ai pas d'appel, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, vous êtes un des rares à le rappeler, parce que tous les autres ne le rappellent pas. Ceux qui avaient argumenté à la prise de mandat, ils vont pas le rappeler. Donc vous le rappelez, vous lui dites, j'ai pas d'appel, comment allez-vous? Bon, bah, écoutez, ça fait 15 jours que vous avez vendu votre bien, que je m'occupe de votre bien. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu de visite. C'est ça que vous oubliez aussi. Parce que vous ne faites pas les prévisites, la plupart d'entre vous. Si vous avez fait ici dans les 15 jours, dans les 15 premiers jours, une visite dans le cadre d'une prévisite de biens repoussoirs, vous arrivez en disant, vous le rappelez, vous allez le voir en disant, voilà, j'ai pas d'appel, j'ai eu une visite, mais les personnes l'ont trouvé trop cher. C'est pas vous qui trouvez que c'est trop cher. Vous n'avez rien à démontrer. C'est les personnes qui ont visité qui ont trouvé le bien trop cher. Qu'est-ce qu'on fait? Vous n'argumentez pas. Au pire, il vous dit, ouais, mais attendez, j'ai pas vu sur le bon coin. Au pire, c'est vrai, il peut vous dire, parce que ça arrive, il peut vous dire, je l'ai pas vu sur le bon coin. Ben, vous le mettez sur le bon coin. C'est pas grave. C'est pas, il n'y a pas de règle absolue. Vous le mettez. Oui, mais qu'est-ce que tu réponds quand il te. J'ai pas entendu Sophie là, j'ai pas compris. T'as pas fait. Tu disais au début, bon, monsieur le vendeur, c'est votre bien à la vente, j'ai pas fait de visite, j'ai pas eu d'appel parce qu'il était trop cher, par exemple, et il te répond, qu'est-ce que tu lui réponds? Faut bien lui répondre quelque chose. Tu réponds quoi? Non mais j'ai pas compris. Tu lui dis que t'as pas eu de visite, t'as pas d'appel. Et alors? Il te dit quoi? J'ai pas compris. Il te dit, je suis pas. Excuse-moi Sophie, mais je comprends pas. Écris-le sur le truc sinon. Ben, s'il te dit, mais je l'ai pas vu sur le bon coin, ben, tu lui dis, je l'ai passé sur une centaine de sites internet, eh ben, je ne suis pas pressé. Eh ben, justement, non, mais putain, c'est justement ce qu'il doit te dire. C'est ce que tu attends qu'il te dise. C'est ça que tu attends qu'il te dise. Ici, au premier appel, il doit te dire ça. Et ben, tu lui réponds, ben, on continue, ok? Ben, écoutez, vous n'êtes pas pressé, vous voulez continuer à ce prix-là. Ben, écoutez, moi, je continue à m'en occuper. Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est de vous le vendre le bien le plus rapidement possible à ce prix-là. Je sais que ce ne sera pas le cas. Mais lui, c'est ce qu'il veut entendre. 15 jours après, je lui redirai la même chose et il me dira la même chose. Un mois après, il me dira la même chose. Je sais qu'il va me dire la même chose. Je m'attends à ce qu'il me dise la même chose. Mais il est super content que je l'appelle parce que je m'occupe de lui. Et qu'entre-temps, en plus, je lui fais des visites qui disent toutes la même chose, les visites. Elles disent toutes, votre bien, ils l'ont trouvé bien, ils l'ont trouvé intéressant. Par contre, ils le trouvent trop cher. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on fait?
Eh ben, on continue. Bien sûr, je ne suis pas pressé, on continue. Eh ben, on continue. Et il y a un moment, ici, là, ici, ce moment-là, là, ici, où son délai, il se rapproche, il a peur de ne pas vendre, tu lui as montré que tu t'es occupé de son bien, que tu as fait tout ce qu'il fallait, que tu as fait des visites et qu'à chaque fois les visites, les gens disaient que c'était trop cher, le mec, tu n'as pas besoin de lui dire, monsieur, il faut bosser votre prix. C'est lui qui va baisser ton prix. Quand tu lui dis à chaque visite, qu'est-ce qu'on fait, monsieur, qu'est-ce qu'on fait, monsieur, qu'est-ce qu'on fait, monsieur, qu'est-ce qu'on fait, il y a un moment, il va te dire, bon, bah, écoutez, je pense que c'est un peu cher, effectivement, hein, toutes les visites que vous avez faites, c'est un peu cher. Moi, je vous propose de baisser le prix. Oui, effectivement, je pense qu'en baissant le prix, on devrait avoir touché plus d'acquéreurs. Là, c'est là que tu baisses le prix. Et comme, oui, je comprends pas, excuse-moi. Non, vas-y. Petite question, est-ce que la qualité des photos et la gestion des photos, Oui, changer par exemple la José, déterminant par rapport au prix, oui, oui, les, oui, on va y venir. Les photos, tout ça, les textes sont super importants. Les textes et les photos sont super importants. Mais on va y venir. Hein, ça va être la deuxième partie. Les textes et les photos, bien sûr que c'est important. Mais là, je vous parle de la stratégie publicité, de ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc, le bien, ici, on ne le passe pas en pub. En gros, ici, on le passe en pub. Voilà, c'est ça. Ici, arrêtez de passer des biens en pub qui ne servent à rien. Faites de la gestion de stock. Je reviens à ça là-dessus. Ne dites jamais à vos vendeurs, c'est trop cher. C'est à eux de décider que c'est trop cher. À chaque fois que vous dites quelque chose à quelqu'un, que vous argumentez, que vous dites c'est trop cher, il faut faire ça, et c'est ça qu'il faut faire, à chaque fois que vous dites ça, vous perdez des ventes. Ayez ça en tête. À chaque fois que vous avez un coup de fil pour un appel, pour une visite et que vous partez de suite, vous perdez des ventes. Vous n'en gagnez pas, vous en perdez. Donc, que penses-tu de la technique de la canne à pêche? c'est quoi la canne à pêche? Alors, en fait, quand j'étais chez Capifrance, les formateurs me parlaient souvent de trouver un univers à vendre des biens qui était vraiment des biens à des prix de concurrence. Alors, ça peut être des biens qui n'étaient pas forcément bien placés, qui n'étaient pas forcément de super qualité, mais qui avaient un prix en compétition, quoi. Et ce bien-là va rappeler pas mal de contacts. Et après, avec ces contacts-là, on les retravaille Oui. sur d'autres biens qu'on a en portefeuille. Ouais, José, on t'entend pas du tout. José, stop, parce que là, on t'entend pas du tout. Arrête, José. C'est très, très pénible. On t'entend pas du tout. Mais j'ai compris ton message. J'ai compris ce que tu voulais dire. Donc, pour répondre à ta question, je vous résume à nouveau ce que j'ai dit depuis le début. Hein. La gestion des stocks vous fait que dans vos vendeurs, vous avez 3 types de biens à la vente. Voilà, ici, ce sont les A, les biens A. Ce sont les biens qui vont vous appeler, qui vont vous amener de la pub. Ce sont des biens qui vont vous amener des appels. Ça, les appels sont là. Peut-être un petit peu ici. OK? Mais si vous avez bien fait votre boulot, ce sont ces biens-là qui vont vous amener des appels. Attendez, excusez-moi une seconde. Ça fait du bruit. Ce sont ces biens-là qui vont vous amener des appels. OK? Donc, si vous n'avez pas de biens qui sont au prix, vous n'aurez pas d'appel. OK? Et plus vous avez des biens qui sont au prix, plus vous avez des appels. Et donc, ces biens-là, effectivement, vous allez en faire en sorte de les optimiser
le but de ces biens que vous allez passer ici, qui vont vous générer des appels, ce n'est pas de les vendre, ces biens. Parce que ces biens, vous allez les vendre, vous êtes sûr de les vendre. C'est d'avoir un maximum d'acquéreurs. Dans les acquéreurs, vous avez 3 groupes. Le groupe de ceux qui viennent d'arriver sur le marché, qui cherchent le mouton à 5 pattes. Le groupe de ceux qui commencent à avoir une expérience du marché. Et puis le groupe de ceux qui sont obligés d'acheter parce que leur projet, leur délai d'achat arrive à terme. D'accord? Ceux-là, normalement, vous devriez déjà les avoir si vous avez bien bossé sur votre secteur. Ceux qui sont dans le groupe A des acquéreurs. OK? Le but de votre publicité ici, de ces biens qui sont au prix, c'est d'aller chercher cela. Pas pour leur vendre ces biens-là, parce qu'ils ne sont pas prêts. C'est possible, mais c'est moins probable. Ceux qui vont acheter ces biens-là, ce sont des agents qui sont, des vendeurs, des acheteurs qui sont là. Par contre, ces personnes-là, ces acquéreurs ici, grâce à la technique de la canne à pêche, comme tu l'appelles, vont acheter les biens qui vont devenir intéressants dans le temps. Ici, les mandats qui vont devenir intéressants. Ce sont eux, vos futurs acquéreurs, de vos futurs biens au prix. C'est ça, José, que tu voulais dire. Oui, alors, oui, ça rentre un peu dans cette idée. Oui, c'est ça. Ça rentre un peu dans cette idée-là. Ça rentre un peu dans cette idée. Voilà, donc là maintenant, désolé José, mais c'est terrible le son, José. Quand j'ai un appartement qui a un beau visu, par exemple, il y a un super beau séjour, une très belle cuisine, par exemple, je communique dessus, c'est-à-dire que lui, je le mets partout. Tu vois? Non, on n'entend rien. Non, José, arrête. Le son est trop mauvais. Arrête. Désolé, hein, mais là, les oreilles, c'est très dur. Ouais. Et si tu peux écrire, mais donc le principe, c'est d'aller faire du phishing et avec les biens qui sont au prix ici, aller trouver un maximum d'acquéreurs potentiels. Voilà. Même si on sait qu'ici on a des appels, on sait que ce ne sont pas des acquéreurs pour tout de suite. Par contre, on va aller rentrer dans notre circuit de suivi des acquéreurs. OK? Normalement, les biens que vous avez ici dans la catégorie A des vendeurs, vous devriez les vendre sans avoir besoin de nouvelles publicités, parce que vous devriez avoir en stock ces acquéreurs. Si vous ne les avez pas, c'est une fois de plus parce que vous ne faites pas de la gestion de stock et que vous ne suivez pas vos acquéreurs. Donc maintenant, au niveau des pubs, effectivement, là, ça va devenir important. On va rentrer dans la pub. Vous avez 2 choses. Vous avez la photo et le texte. Bien sûr, ça va devenir important, les deux. Hein. Et là, c'est pareil, on voit absolument n'importe quoi. Je vais pas vous prouver. Bon, on va d'abord parler du texte, parce que le texte, effectivement, c'est ce qui va nous amener des contacts. Alors, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui remettent un maximum d'informations sur le texte, sur la pub, pour trouver l'acquéreur qui va acheter ce bien. Donc voilà, vous comprenez par rapport à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas du tout la stratégie que moi je vous conseille. On ne fait pas une pub pour vendre. Hein. On fait une pub pour attirer des futurs acquéreurs. Quand vous faites une pub qui est très, très, très détaillée, vous n'allez avoir en appel que des gens qui recherchent exactement ça. Si ce sont des gens qui sont en début de recherche, vous allez faire une visite pour rien parce qu'ils ne vous l'achèteront pas. Donc ici, je vous ai pris des exemples de publicité écrite. Voilà. Alors, voilà. Voilà, et ça, c'est des exemples de pubs réellement prises sur Internet. Hein. Voilà. Alors, je sais que je vais en choquer certains, hein, parce que vous n'avez pas appris comme ça, et qu'une fois de plus, vous, dans votre tête, vous faites de la publicité
pour avoir un acquéreur et pour vendre votre bien. Dès que vous avez votre bien, vous le mettez en pub pour trouver l'acquéreur pour pouvoir vendre votre bien. Ça ne marche pas. Enfin, si, ça marche, mais c'est rare. Et quand vous faites ça, vous perdez des ventes, une fois de plus. Voilà une publicité, par exemple, que j'ai trouvée sur Internet, sur un bien en vente à Avignon, où, où alors, il y a donc, vous voyez, on sait exactement tout du bien. Il y a un chauffage à gaz. Moi, si je veux un chauffage, si je cherche absolument un chauffage électrique, je vais pas appeler. Il y a une cuisine qui fait 10 mètres carrés. Moi, si je cherche une cuisine qui fait 20 mètres carrés parce que je veux manger dans la cuisine, je vais pas appeler. Il y a, la surface du salon, 20 mètres carrés. Pour beaucoup, 20 mètres carrés, c'est pas beaucoup. Et pour beaucoup, 20 mètres carrés, en gros la moitié de la population, pour beaucoup, c'est pas assez. Donc, vous voyez bien que dans ce texte, il y a tellement de précision que finalement, ça va être contre-productif parce que je vais avoir plus pour trouver la personne qui cherche exactement ça, je vais avoir beaucoup de bol si je le trouve. Ça va me générer peu d'appels. Donc l'idée d'une pub, c'est d'attirer le plus possible de personnes qui cherchent une maison dans ce secteur, sans bien sûr mentir sur la maison, sans en mettre aussi très peu, parce que si vous mettez juste maison, et encore des fois ça peut suffire, maison première ceinture d'Avignon à 229 000, ça peut générer des appels. En tout cas, beaucoup plus que la pub telle qu'elle est faite comme ça. Donc moi, ce que je vous suggère, c'est une publicité pour le même bien, Avignon, à 5 minutes à pied des remparts, parce que ça, c'est un critère important, la position, hein, le secteur, ça doit faire partie des choses qui sont renseignées dans une publicité, parce que les gens, la première chose qu'ils cherchent, c'est le lieu, donc la ville, le secteur et le prix. Voilà, ce sont les 3 premiers critères. Donc évidemment, ça, on doit les avoir sur une pub. Donc, je vous conseille de mettre cette même publicité, de la mettre en disant à 5 minutes à pied des remparts, secteur calme, proche d'un parc, charmante maison des années 30 de 107 mètres carrés, parce que de toute façon, le nombre de mètres carrés de la maison, lui, figurera sur l'annonce, entièrement rénové avec goût, séjour lumineux, salle à manger, cuisine équipée, 3 chambres, garage et agréable cour exposée sud. Voilà. On met des adjectifs et non plus des chiffres. Parce que, par exemple, par rapport à tout à l'heure au séjour, je vais mettre séjour lumineux. Au lieu de mettre séjour 20 mètres carrés, je vais mettre séjour lumineux ou agréable séjour. On met des adjectifs. Ce qui fait que cette maison-là, elle peut être intéressante pour plein d'acheteurs potentiels. Et ces acheteurs vont m'appeler pour avoir des informations. Et moi, je suis là pour recevoir leurs demandes, leurs informations et savoir dans quelle catégorie ces personnes se situent, cet acheteur. S'il se situe dans les acheteurs qui vont acheter, dans ceux qui arrivent sur le marché qui cherchent le mouton à 5 pattes, ou dans des personnes qui ont déjà visité des maisons et qui ont une expérience. Je vais me renseigner sur leur expérience, savoir où ils en sont, et c'est uniquement à partir de là que je vais décider si je fais une visite ou pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que vous voulez qu'on revienne dessus ou vous n'êtes pas d'accord, hein? Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas un problème, hein. Non, moi je suis d'accord. Oui, enfin, moi j'ai une question, parce qu'apparemment, pour les référencements sur les. On t'entend bien là. Là, tu m'entends mieux là? Oui, bah c'est parfait. Tout à l'heure, on t'entendait pas, maintenant on t'entend bien. D'accord. Parce qu'en fait, pour les référencements sur les moteurs, apparemment, je ne sais plus, je crois qu'il y a un formateur de chez SELoger qui disait que plus le texte était riche et plus on les référençait facilement sur le net. Alors, Donc, si on met trop peu de texte, est-ce que ça joue sur le fait de remonter ou d'être vu ou pas? alors José, ça c'est vrai pour les sites internet, pour ton propre site internet.
c'est vrai. Mais une annonce à l'intérieur des sites internet, tu vois comment ça se passe, hein. Sur Le Bon Coin, ben tu parais à la date où ton annonce est sortie, qu'il y ait 50 lignes de texte ou 3, tu seras exactement au même endroit. Pour se loger, puisque c'est eux qui parlaient de se loger, tu es classé par prix. Sauf si tu as des annonces en or, où là, tu es privilégié. Mais sur se loger, tu es placé par prix. Donc, ton annonce à 229 000, elle va être en dessous, avant les 230 et après les 225. Donc, en fait, ça ne change absolument rien à ton classement sur les sites majeurs. Par contre, dans un site internet que vous faites vous, si vous faites un site internet, effectivement, plus vous avez de contenu et plus votre site sera mieux référencé. Mais de toute façon, il ne sera jamais mieux référencé que par rapport aux gros sites. Voilà. Donc, même chose avec un appartement, hein. Voilà, ici. Appartement où on donne trop de détails. Un balcon de 7 mètres carrés. Ben, 7 mètres carrés, moi je dis, 7 mètres carrés, je peux pas bien manger. Non, c'est pas bien, j'appelle pas, je veux plus grand. Donc, je vais faire une annonce avec un minimum d'informations, avec séjour avec balcon. Et les gens qui vont m'appeler vont me dire, mais monsieur, votre balcon, il fait combien? Ben, je dis, il fait 7 mètres carrés, mon balcon. Vous cherchez quoi? Vous recherchez un balcon supérieur à 7 mètres carrés, plus petit, plus grand, une cour? Et qu'est-ce que vous avez en tête comme balcon? Et là, vous allez avoir donc des informations sur cet acquéreur. Et cet acquéreur-là, il va vous dire qu'il recherche un balcon de 20 mètres carrés, qu'il est prêt à mettre plus cher, mais il veut 20 mètres carrés. Et vous avez peut-être quelque chose qui l'intéresse. Oh, SAM, salle à manger, si vous voulez l'écrire entièrement, il n'y a pas de souci, hein, mais la plupart des gens savent ce que c'est, hein. Puisqu'on parle de ça, un truc important, hein, aujourd'hui, Le Bon Coin donne des chiffres de parution où ils annoncent qu'ils ont une baisse de passage de 30%. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même 70% des gens qui vont sur Le Bon Coin. Alors, Le Bon Coin, c'est pas les maisons, hein, c'est tout, hein, les ventes de tout, hein. Les maisons, c'est pas la majoritaire. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, les gens, puisqu'ils sont bloqués chez eux, il y en a beaucoup qui vont sur les sites d'immobilier, ceux qui étaient déjà intéressés par des projets. Il y en a beaucoup, ou ceux qui ne le sont pas encore, mais qui commencent à y penser. Il y en a beaucoup qui vont sur les sites d'immobilier aujourd'hui et qui vont regarder les pubs. Donc, pensez-y, hein. Voilà. Donc, le but de ces annonces, c'est d'avoir tous les gens qui recherchent dans Avignon un 3 pièces, d'essayer de tous les avoir suite à cette pub. Donc, le texte, il est majeur, c'est très, très important, mais la publicité, la photo que vous allez faire aussi va être très, très importante. Parce que si vous passez une annonce avec un texte comme ça, mais une photo pourrie, vous n'allez avoir que très peu d'appels. Donc là aussi, je vous ai ramené des photos que j'ai trouvées sur Internet, dans notre réseau, hein. Voilà le type de photos qu'on peut voir dans notre réseau. Voilà, donc typiquement, les photos qui sont, bon, c'est des photos d'appartements uniquement, il n'y a pas de maison. Ça, si, il y a des maisons, mais c'est des trucs intérieurs. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez appeler quand vous avez des photos comme ça, quoi? J'essaye de trouver, voilà, le zoom. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez appeler quand vous avez des photos où vous voyez rien? Sombre, où c'est le bordel, comme celle-ci. Voilà, là on voit l'entrée d'une résidence, on voit à peine, on voit rien. Là on voit un mur avec un radiateur. Là on a une belle pièce avec des poutres, des pierres, mais très faible lumière. Donc si on avait une belle lumière à l'intérieur, allumez les lumières, quoi. Si on avait une belle lumière
à l'intérieur, ça ressortirait beaucoup mieux. Ça serait beaucoup mieux mis en valeur. Voilà. Donc, quand on a ce genre de photos, c'est clair que on n'aura pas d'appel. Si en plus vous avez des descriptions qui n'en finissent plus, laissez tomber là. Donc, les photos, c'est vrai que des fois, on ne peut pas faire de photos. Des fois, on se retrouve face à un mur, comme ici dans cet appartement-là. Ici, on est face à un mur où il ne fait pas beau. On peut avoir effectivement des photos très sombres parce qu'il ne fait pas beau. On peut avoir des photos où c'est le bordel dans la maison. Oui. Non, mais c'est des photos anciennes. Hein, donc, je pense même celles qui les ont pris, c'est des photos qui ont 3 ans. Donc, même ceux qui les ont pris, je ne suis pas sûr qu'ils s'en souviennent. Donc, le but, c'est pas de dire qui fait des photos comme ça. Allez voir sur notre site, vous allez voir. Hein, c'est très facile à trouver. Hein. Vous ouvrez une page, vous en trouverez des photos comme ça. Là, c'est pareil. C'est suite à une logique, vous ne faites pas de gestion de stock. Quand vous mettez un bien en pub, vous vous dites pas, tiens, voilà, je vais faire ça parce que ça va m'apporter des appels. Cette photo-là plutôt qu'une autre, vous envoyez. Voilà, vous ne posez pas de questions, vous envoyez. Donc, moi, ce que je vous propose par rapport à ces photos, c'est si vous avez des problèmes avec un environnement, c'est de trouver des solutions. Si vous avez des intérieurs pourris, ben, ne prenez pas de photos de l'intérieur pourri. Par exemple, ici, imaginons, j'ai un bien tout pourri à l'intérieur. Ben, je vais mettre, au lieu de mettre la photo du mur tout pourri, je vais mettre le pont d'Avignon. Ou alors, oui, là, par exemple, j'ai un terrain. J'ai un terrain, je prends la photo, j'ai rien. Ça fait rien, on voit l'environnement, il y a des maisons autour, ça fait plutôt lotissement, la photo est pas terrible. Je vais pas prendre juste de la pelouse. Je prends la photo du pont d'Avignon en disant que c'est Avignon. Voilà, on prend une photo de la ville, une belle photo de la ville. Une photo de la résidence, si la façade n'est pas terrible. Une photo de la vue d'un appartement, si à l'intérieur c'est pas terrible, prenez la vue. La façade, si la façade est jolie. La qualité de l'appareil photo aussi. Hein. Donc vous avez pratiquement tous aujourd'hui des appareils photo HDR. Les photos HDR, même les portables aujourd'hui en font. La qualité de la photo est super importante. Vous avez vu ici les comparaisons avec système HDR ou pas, ça n'a rien à voir, quoi. Donc, faites des belles photos, formez-vous sur la photo pendant cette période de confinement, formez-vous sur les photos, parce que c'est passionnant en plus. Même avec des téléphones portables, on peut faire des choses sympas. Donc, profitez-en. Mais faites des belles photos que lorsqu'on voit la photo, on a envie de lire le texte. Et si en plus le texte est attractif et qui donne le besoin l'envie d'en connaître plus, à ce moment-là, c'est un acquéreur potentiel qui va arriver. Et c'est un acquéreur non pas pour ce bien-là, mais c'est un acquéreur à qui vous allez vendre quelque chose dans 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Les ventes, quand vous faites une vente, que vous avez un appel, que vous allez faire la visite et que vous faites la vente, c'est rare. Et ça veut dire qu'à chaque fois que vous partez avec quelqu'un, que vous faites une visite suite à un appel, vous ratez une vente. Vous perdez une vente parce que vous partez tout de suite à votre visite. Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur les textes ou les photos? Oui, Luis. Oui. Parce que moi, je me suis rendu compte aussi que quand on regarde les annonces, des fois on voit un texte qui dit séjour très lumineux et on voit des photos qui sont complètement sombres. Voilà, typiquement. Voilà. Donc en fait, des fois on se rend compte que c'est contre-productif, c'est-à-dire que il faut que les photos correspondent aussi à ce qu'on met dans le texte. C'est ça. Si on met près du lac, bah, pour ne pas hésiter à mettre une photo du lac avec un voilier ou avec le bord du lac, voilà, qui va être attractif. Parce que souvent, on voit ça aussi, c'est-à-dire qu'on va mettre cuisine ouverte ou cuisine équipée,
et puis on la voit pas, la cuisine. On ne sait pas si c'est une belle cuisine ou pas, et des fois on se rend compte que bah, le texte n'est pas forcément en adéquation Oui, mais si la avec cuisine est la. belle, si la cuisine elle est belle, on la met. Si elle n'est pas belle, on la met pas. Voilà, exactement. Donc, on va parler de la cuisine, mais sans rentrer dans le détail, quoi. Si vous mettez sur jour lumineux et que ce jour-là il n'est pas lumineux, bah, par exemple, vous mettez une photo de la vue extérieure, si elle est belle la vue, Ouais, hein, ou une c'est photo de pareil, parce que l'extérieur du temps. je ne suis pas forcément misé sur la quantité de photos, mais plutôt la qualité, quoi. Parce que Moi, vaut mieux mettre une seule photo s'il faut, plutôt qu'en mettre quatre et qu'il y en a trois qui sont complètement pourris, quoi. ça pose donc la question, une fois de plus, ça pose la question du nombre d'informations qu'on va mettre dans l'annonce. D'accord? Moi, je suis pour que l'acquéreur ait envie de m'appeler et qu'il m'appelle. Donc, et que j'en ai un maximum. Donc, plus vous mettez d'informations sur le texte et les photos, plus vous risquez d'avoir quelqu'un qui a l'impression d'avoir visité déjà. Et pareil pour la vidéo. Moi, je ne suis pas pour les vidéos systématiquement. Je suis pour en avoir, mais dans certains cas, mais pas pour faire de la publicité avec. Parce que une fois de plus, il y en a qui vont me dire ouais, mais avec ça on fait des ventes. D'accord, mais avec ça vous ratez des ventes. Moi, la publicité, elle n'est pas faite pour vendre, elle est faite pour attirer des appels, d'avoir des appels pour ensuite faire des visites. Alors, je sais que les acquéreurs, ils adorent avoir les vidéos parce qu'ils sont chez eux tranquilles, ils voient des vidéos, ils se disent ah ben là, ça y est, j'ai visité la maison, elle me plaît, je vais visiter, ok. Et là, effectivement, il y a des chances d'avoir une vente. Mais tous ceux sur lesquels il y a des choses qui ne leur plaisent pas dans la vidéo, ils vont pas m'appeler. Et donc, du coup, ces gens-là, je ne leur vendrai rien un jour. Ce sont deux façons de voir différemment, hein. Il y a ceux qui font des vidéos pour vendre le bien, ça marche. Et puis, il y a l'autre façon qui est d'en mettre un minimum, mais beau, pour attirer le maximum d'acheteurs potentiels sur mon secteur. Parce que là, je travaille sur un petit secteur, hein, bien sûr. Et en faisant ça, j'ai tous les acquéreurs potentiels du secteur. Je ferai beaucoup plus de ventes dans le deuxième cas que dans le premier. Par contre, j'aurai plus d'appels. Ça ne veut pas dire plus de visites, attention. Hein. Appel ne veut pas dire visite. Hein. Je génère très peu de visites suite à un appel. Donc, mais j'ai tous les acquéreurs potentiels et ces gens-là, si je les suis, si je les appelle, si je sais où ils en sont, un jour, je leur vendrai quelque chose. Est-ce que vous avez d'autres si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. Hein, une fois de plus, hein, comme je vous le dis pour la vidéo, je vous dis la vidéo ça marche. Hein, c'est pas, je suis pas contre. Je vous dis juste que c'est une autre façon Ouais. de travailler. Enfin, moi, je suis un peu partagé pour la vidéo parce que, en fait, je pense que le piège de la vidéo, c'est de vouloir tout montrer, en fait. Oui, Encore une fois, je reviendrai plutôt sur, par exemple, de montrer un beau séjour et de ne pas mettre d'autres pièces de la maison en vidéo, tu vois, pour qu'il reste quand même un côté suspense. ouais, donc Ou José, par exemple, une maison, je mettrais peut-être la piscine, tu vois, la terrasse et la piscine, ouais, ou la vue sur la montagne, sur la vallée, ou je ne sais pas quoi. Mais je ne mettrais pas forcément toute la maison en vidéo. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Toujours dans l'idée de rester dans le suspense, quoi. c'est mon point de vue à moi aussi. Hein, mais à ce moment-là, le mec qui est sur son canapé et qui regarde la vidéo, il dit mais c'est quoi cette vidéo pourrie? Pourquoi on voit pas la maison? Et Bah, justement, il va être si tu as une super vue sur la vallée, par exemple, parce que tu es ta terrasse et que tu as une super vue, bah, le gars, il va dire, il faut que je vois où elle est, cette maison, faut que je vois ce que c'est, quoi. Tu vas créer quand même le. moi, c'est mon point de vue aussi à moi. Hein. Maintenant, il y en a qui font des vidéos, donc et ça marche. Et moi, on me dit souvent, Louis, moi, tu dis que tu es pas pour les vidéos, mais moi, je fais des ventes grâce aux vidéos. Oui, bien sûr, tu fais des ventes, mais t'en rates plein d'autres. Voilà, c'est ça le principe. Moi, quelqu'un qui fait ce métier, quelqu'un qui fait un métier, le métier de l'immobilier, qui le fait à temps plein, qui travaille 8 heures par jour, il doit faire au minimum 150 000 euros. S'il ne fait pas 150 000 euros, c'est parce qu'il rate des ventes.
S'il rate des ventes, c'est parce qu'il argumente, c'est parce que dès qu'il a un appel, il part tout de suite en visite. C'est parce qu'il travaille sur un secteur étendu, c'est parce qu'il travaille pas assez sur le terrain, il fait pas de prospection. Les raisons, il y en a plein. Il y en a plein. D'ailleurs, je vous propose régulièrement de travailler avec moi pour ceux qui perdent pied, de m'appeler pour qu'on travaille sur leur méthodologie, sur leur façon de travailler. Donc, je le redis, n'hésitez pas. Pareil pour ceux qui ont des difficultés qui vont avoir des difficultés financières suite à la période de non-travail, mars-avril, ou même en général d'autres périodes. Hein. Appelez-moi, qu'on en discute et on mettra en place des échéanciers, des manières de travailler pour passer cette période-là. Hein. Donc, n'hésitez pas, on est là aussi pour ça. Mais ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est un truc important. Hein. Si vous travaillez 8 heures par jour dans l'immobilier et que vous ne faites pas ces chiffres-là, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Qu'est-ce qu'il y a? Possibilité d'avoir un onglet recherche par numéro de référence du bien dans notre site, mini-site. Non, parce que non. Un mini-site, le but d'un mini-site, c'est que les gens arrivent sur une page où ils voient tes biens. Ils vont pas faire une recherche par référence, quoi. Je comprends pas ça. Bon, écoute, tu m'appelleras, on en discutera une autre fois, si tu veux bien, hein, Eric. Voilà. Voilà. Donc, pour les textes, les photos, faites une belle photo. Ne serait-ce qu'il y a une seule photo, mais faites une belle photo. Arrêtez vos photos pourries. C'est contre-productif. Faites une belle photo ou quelques belles photos, mais 3 photos, ça suffit. Arrêtez de montrer une photo de chaque chambre, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ou alors faites une vidéo, quoi. Mais faites 3 belles photos qui donnent envie d'avoir des informations supplémentaires. C'est ça le truc. Et le texte doit vous donner envie d'avoir des informations supplémentaires. Il y a Jérôme. Dis, Luis, ouais, encore. Oui. Excuse-moi, juste une question en parlant de la pub. Est-ce que tu as des retours sur les négociateurs par rapport aux affiches que tu peux faire dans un quartier, par exemple, tu sais, les 3x4, là, les grandes affiches? Est-ce que ça vaut le coup de faire de la pub? Est-ce que je veux dire, est-ce que c'est vraiment une façon est-ce que ça peut être une façon de marquer le territoire, quoi? Et est-ce qu'on a des chiffres sur les retours? Est-ce que ça vaut le coup de le faire ou pas? Alors, puisque tu poses la question, on va aller un petit peu plus loin donc, dans la publicité, hein, parce que la publicité, ce n'est pas que les sites Internet, évidemment. C'est aussi les flyers, les sponsoring, les panneaux. Ça, c'est tout ce que vous pouvez faire sur votre secteur. Et donc, puisque tu parles des panneaux, on va en parler. Il y a Karine qui est en ligne, je crois. Karine m'a envoyé hier ça, ou ce matin, je ne sais plus. Elle m'a envoyé ces photos. T'es là, Karine? Ouais, je suis là, ouais. Voilà, donc elle va pouvoir vous en parler. C'est un 4x3, hein, j'imagine. Ouais, celui-là, c'est un 8 mètres carrés. Après, j'en ai fait 2 autres, 4 mètres carrés. En fait, celui-là, c'est le plus grand. C'est sur l'entrée de ma commune, donc l'axe principal. Donc, c'était important pour moi d'en mettre un là. Et puis 2 autres, donc un dans ma rue et puis un autre de l'autre côté de ma commune. Alors pour moi, les panneaux, ça, c'est un complément à ma prospection. Karine, avant que tu ailles plus loin, Ouais. je précise quand même que Karine a choisi une stratégie, comme vous l'avez vu sur le panneau, domicilié à Courrières. Elle a choisi une stratégie de travailler sur un secteur le plus restreint possible et de se positionner en spécialiste du secteur. Ce que moi, je conseille depuis toujours à tout le monde. Hein. Voilà. Vas-y, tu peux continuer, excuse-moi, hein, de la coupure, parce que c'est ça. En gros, si tu avais travaillé sur 50 km aux alentours, ce que tu vas dire là, ça sera pas la même chose. Voilà, vas-y, continue maintenant. Excuse-moi. Ouais. Donc c'est parce que moi, je me suis vraiment spécifiée sur ma commune. Voilà, je me suis vraiment spécialisée sur le secteur.
Et donc c'est pour ça que j'ai précisé domicilié à Courrières. Ouais. Effectivement, si je travaillais pas que sur ma commune, il n'y a aucun intérêt. Enfin voilà, moi l'intérêt c'était vraiment d'être spécialiste de ma commune, de mon secteur. Donc pour moi, ça c'est les panneaux, c'est un complément à ma prospection. Et il faut savoir que tous les jours je suis sur le terrain, tous les jours 2 heures au minimum, où je distribue mes flyers. Donc moi, ma commune, il y a 10 000 habitants. Donc voilà, tous les jours, alors, premier jour là, deuxième jour tel secteur. En fait, j'ai fait suite au conseil de Louis, hein, parce que moi j'étais dans l'immobilier il y a quelques années auparavant, j'avais pas du tout cette stratégie. Et là, je l'ai vraiment appliqué la stratégie de Louis et franchement, ça fonctionne vraiment bien et ça paye, quoi. Donc, c'est la rigueur, il n'y a pas de secret, la prospection. Donc, tous les jours des flyers, quand j'ai terminé mon secteur, je reprends, j'en recommence et tout le temps, en gros, tous les 3 semaines, je suis présente sur chaque secteur. Et donc, les panneaux, c'est un complément. Et alors, c'est sûr que c'est un investissement, mais ça vaut vraiment le coup de le faire parce qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment des retombées. Et que, enfin, moi, j'ai commencé vraiment dans le réseau mi-septembre. Euh, j'ai fait 11 ventes. Malheureusement, j'en ai 2 là après la signature du compromis les gens se sont rétractés. Donc là, j'en ai 9 du coup réellement. Mais ouais, le téléphone sonne, les gens de ma commune m'appellent justement pour mettre en vente leurs biens. Et donc quand je leur demande, c'est suite aux flyers, suite aux panneaux, on vous voit partout. Et voilà, il y a pas de secret, ça fonctionne. Ils te reconnaissent les gens dans les magasins, dans la rue? Ouais, c'est marrant parce que maintenant, quand je distribue les flyers, il y en a qui viennent sur moi sans savoir encore ce que je vais. C'est là que je vois qu'ils me reconnaissent parce qu'ils me disent, on l'a déjà eu, donc ils savent déjà que je vais leur donner un flyer. Donc je leur dis, c'est pas grave. Je dis, vous allez encore en avoir régulièrement. C'est justement pour que vous pensiez à moi et le jour où vous avez envie de mettre votre maison en vente, vous allez m'appeler. Donc c'est toujours dit avec le sourire et ça passe bien. Et puis, ouais, non. Puis les gens, je vois. Alors, c'est vrai que des fois, je m'interroge parce que j'ai des gens qui me regardent avec un petit sourire et qui vont me dire bonjour. Je me dis, tiens, est-ce que c'est par rapport à ce qu'ils me reconnaissent par rapport à mon panneau Mais si, ça fonctionne, ça fonctionne vraiment bien. Je regrette pas du tout. Et au niveau du coût, ça coûte combien à l'année? Alors là, alors moi je suis passée, je voulais le faire de moi-même, mais c'est trop, enfin ça prend trop de temps. Je veux dire quand on est sur le terrain comme ça tous les jours, et puis ça prenait trop de temps. Donc en fait j'ai fait appel à quelqu'un qui s'est occupé de tout. Donc je l'ai rencontré, je lui ai fait voir où je voulais mettre mes panneaux parce que j'avais déjà choisi les emplacements. Donc lui, il a fait la démarche d'aller voir les propriétaires parce qu'il n'y avait pas de panneaux à ces endroits-là, hein. C'est vraiment un nouveau bail pour lui. Donc il est allé voir les propriétaires, il a négocié pour moi. Et donc ça s'est fait très vite, hein, parce que les premiers, on s'était vu début décembre et mes 2 premiers panneaux ont été installés pour Noël. Et donc voilà, il a fait toutes les démarches. Donc le plus grand, ça me coûte tout compris, hein, avec la taxe, tout ça à l'année, le loyer pour la personne. Le plus grand, ça me revient à 2 500 € à l'année. Et le plus petit, qui est quand même de 4 mètres carrés, me revient à 1 500 €. D'accord. Vous voyez, donc les coûts Ah. sont pas énormes. Mais alors, par Pour contre, les retombées qu'il y a derrière, non, franchement, voilà. Par contre, ça ne marche que à plusieurs conditions. D'abord, la photo, c'est largement, largement important. C'est comme tout à l'heure, l'image. La photo est très importante. Là, on voit Karine, il faut qu'on vous voit. Tous les gens qui ont suivi la stratégie des panneaux, ils ont tous mis leurs photos. C'est pareil, hein, pour une photo, les panneaux vendus à vendre. Je vous conseille de mettre des photos. Il y a des gens qui sont reconnus dans la rue. C'est pour ça que je lui ai demandé si elle le reconnaît. Ça fait pas longtemps qu'elle fait ça. Ça fait 3 à 4 mois. C'est pour ça que je lui ai demandé si les gens la reconnaissaient, parce qu'après, les gens vous reconnaissent dans la rue. C'est un truc de dingue. Mais surtout, ce qui est important, c'est de travailler sur un petit secteur. Si votre secteur de chalandise, il fait 100 000 habitants ou 200 000 habitants, ne le faites pas, ça sert à rien. Si vous travaillez sur un petit secteur,
Oui, ça marche très bien. Il y a plusieurs personnes dans le réseau qui le font. Ils sont tous super satisfaits parce qu'ils font de la prospection terrain. Ils sont sur des petits secteurs. Ils ont des panneaux qui récupèrent, qui reprennent les photos sur les panneaux. Ça marche très bien. Sur la région parisienne, ça marche très bien. Si tu travailles sur une ville de 50 000 habitants, parce qu'en région parisienne, on arrive vite à une ville de 50 000 habitants, si tu travailles sur un quartier de cette zone-là et qu'il y a des panneaux, des boîtes à lettres, ça marche très bien aussi. Ça marche très bien. Par contre, si tu travailles de longue haleine, il faut être tout le temps sur le terrain, prospecter 2 heures par jour, 1 heure et demie, 2 heures par jour. C'est ça le boulot. Voilà, c'est ça le boulot. Et là, Karine, elle vient de commencer. C'était septembre, hein, octobre même. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, puis mars, on sait comment ça se passe, quoi, hein. Ça fait 5 mois. Et le jour où elle relâche l'activité, le jour où elle bosse plus les 8 heures par jour de terrain, de prospection, de phoning, ben, tout s'écroule. En 6 mois, tout s'écroule. N'attendez pas des panneaux comme ça qu'ils fassent le boulot à votre place, que vous n'ayez pas besoin de faire de prospection. Vous pouvez. Ah non, non, c'est vraiment, pour moi, faut se dire que c'est vraiment un complément. C'est Parce que ça. si derrière, il n'y avait pas la prospection, bah voilà, les retombées ne seraient pas pareilles. Il y aura certes peut-être des coups de fil, mais qui seraient vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins importants. Ouais. C'est vraiment un complément. Bah, écoute, moi je suis ravi, Karine, que toi et d'autres, malheureusement pas assez nombreux, suivent une stratégie précise et que ça marche. Moi je suis content parce que je suis sûr que ça marche. C'est ça le truc. C'est que je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois que ça marche. Par contre, ça nécessite, c'est ce que tu viens de dire, ça nécessite un travail, un suivi, un boulot, quoi, comme les gens qui vont travailler à l'usine, hein, ils vont 8 heures par jour. Ben, nous, c'est pareil. On doit bosser 8 heures par jour sur le terrain. Donc ça, c'était pour répondre à ta question, tu vois, donc ça tombait très bien. Karine m'a envoyé ça hier. Et donc, ça marche très bien. Vous pouvez aussi faire du sponsoring, hein, le sponsoring, c'est par exemple mettre un panneau de vous autour d'un terrain de football avec votre photo. Voilà, mettez votre photo. Si vous avez réseau Expertimo sans photo et que vous êtes sur le terrain, il n'y aura pas d'impact. Si vous avez réseau Expertimo avec votre photo et que vous êtes sur le bord du terrain à la mi-temps, à la troisième mi-temps, vous allez voir que les gens vont dire ah bah tiens, ça toi sur le panneau. Bah oui, je fais de l'immobilier, tu connais personne qui vend. Est-ce que tu connais des gens qui achètent? Ils connaissent tous quelqu'un qui vend ou qui achète. Vous voyez la différence? Mettez votre photo. Ensuite, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Bon, les flyers, je ne reviens pas dessus parce que ça va être un peu long sinon. Hein, les flyers, c'est si vous faites une fois les flyers, ça ne sert à rien. Restez chez vous. Les flyers, c'est recommencer tous les mois sur un nombre de boîtes à lettres restreint, mais tout le temps sur le secteur sur lequel vous vous privilégiez, mais tout le temps, 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 tout le temps. C'est ça qui va payer. Ensuite, vous avez les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, en ce moment, c'est très actif. Juste un petit mot, donc ça, je vous ai déjà dit 50 fois que effectivement, c'est bien d'être sur les réseaux sociaux. Je vous conseille juste 2 choses. Faites des comptes pro. Si vous voulez vous exprimer sur votre vie privée, sur ce que vous pensez, vos idées politiques ou autres, faites-le sur des comptes perso. Sur vos comptes pro, ne communiquez pas en dehors du professionnel. Parce que vu ce qui se passe en ce moment, je trouve que c'est vraiment dramatique. Sophie, tu es sur le cuissard. Eh ben, c'est bien, bravo. Mais mettez des photos. Hein. Sophie, la photo sur le cuissard, bon, ça sera peut-être un peu délicat, mais vraiment, mettez des photos. Les photos, c'est votre vitrine. Vous n'avez pas de vitrine. C'est comme si, c'est aussi, oui, non, mais pas sur les cuissards, hein, mais ah oui, c'est pas évident d'avoir l'habitude de mettre des photos. Je pense que Karine, avant de se mettre sur les photos des grands panneaux comme ça, de se dire est-ce que je me mets en photo ou pas,
Elle a dû avoir un moment en se disant, est-ce qu'on va pas considérer que c'est de l'ego? Non, c'est du professionnel. Quand vous faites une vitrine, personne ne se pose la question, est-ce que je fais une belle vitrine avec des belles lumières ou autre? Non, tu fais une belle vitrine avec des lumières. Ben là, c'est pareil, sur ces panneaux, sur vos prospectus, sur vos cartes de visite, sur vos panneaux, mettez des photos. Luis, Moi, j'avais une question. Ah, désolée. Vas-y, Karine. vas-y, je t'en prie. Ouais, moi, je débute et je voulais savoir parce que j'ai une association, donc j'ai une page Facebook avec 700 membres dessus. Est-ce que je peux faire un petit coup de pub vite fait, en sachant que c'est mon association, c'est moi la présidente, tout ça. Donc, est-ce que ça vaut le coup ou pas? J'ai peur un peu d'empiéter et que ça passe mal. C'est une bonne question, ça. Parce que là, tu es entre le privé et le professionnel. Donc, tu as une association, c'est entre les deux. Donc, c'est une question qu'il faut te poser. C'est une association de quoi? C'est pour mon petit garçon qui est handicapé, moteur. Ouais. Moi, franchement, je pense que c'est bien que c'est les gens qui sont en contact avec toi. Dans ces cas-là, je pense que c'est bien qu'ils sachent que tu fais de l'immobilier. Bon. D'accord. Par contre, ne pas le mettre en avant. Ouais. Parce que tu comprends, le sujet est délicat et ne pas donner l'impression que tu te sers de ça, de cet handicap, malheureusement, pour en tirer du professionnel. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que tu, Non, mais vu que j'avais fait un post où j'avais expliqué que j'avais arrêté mon ancienne activité, juste rebondir en fait, peut-être faire une petite publication pour expliquer que, voilà, que j'ai rebondi sur autre chose et puis que je suis à leur disposition s'ils ont besoin pour ça, quoi. voilà. Moi, Karine, je pense que tu peux communiquer régulièrement là-dessus, mais en étant très soft, vraiment très soft. Ouais. En parlant de D'accord. ça, j'ai vu des pubs Merci. de, je crois que c'est Guy Hockey. Guy Hockey qui offrait un repas au Resto du Cœur pour chaque vente faite par le biais de la pub. Ouais. Donc, je ne sais pas à quel point, voilà, ça peut être intéressant de d'avoir un rattachement avec des associations, je ne sais pas, la Croix-Rouge ou Resto du Cœur et ainsi de suite dans les pubs. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, j'en pense que c'est très bien si toi tu fais partie de l'association. Si tu vas aider au Resto du Cœur, oui. Par contre, dire juste, bah, je donne de l'argent quand j'ai une vente, Resto du Cœur, pour moi, quand ça va ensemble, ça me gêne. Ça te gêne? C'est comme Une autre question. Karine, hein, parler de vente avec le handicap de son fils, ça me gêne. Tu vois, moi personnellement, ça, c'est pas dans mes valeurs, quoi. Par contre, Et une autre question. attends, je finis pour aller plus loin dans la logique. Si tu participes au Resto du Cœur, que tu vas aider, etc. Là, ça me gêne moins parce que tu y es, tu aides vraiment, quoi. Tu comprends? C'est pas un argument marqué. Par contre, j'organise un ou deux lotos par an justement pour mon association. Là, je peux sur chaque table disposer mes cartes de visite et mes flyers. Je pense que là, par contre, il n'y a pas de souci. Bien sûr, là, Justement, ils savent que je suis super dynamique et tout, comme animatrice et tout. Donc là, ouais, en profiter, même au micro pendant mon discours de présentation, bien pour sûr. leur balancer. C'est vrai que sur la page, c'est encore autre chose, quoi. Bien sûr. Moi, je pense que vous pouvez, je pense que vous pouvez, dans tous les contacts que vous avez, dans tous les événements qui se passent autour de vous, être toujours parler, dire que vous faites de l'immobilier tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Après, il y a des fois où vous allez dire en plus, bah écoute, je recherche des biens. Est-ce que tu connais quelqu'un qui vend ou qui achète? Puis des fois où tu ne vas pas le dire. Voilà, c'est juste la limite. Demandez aux autres. Luis, par rapport au flyer, est-ce qu'on pourrait recevoir, est-ce que tu as des contacts pour les éditeurs, les imprimeurs, tout ça? Parce qu'on on reçoit des pubs, mais bon, des fois, c'est plus ou moins intéressant. On ne sait pas s'ils sont sérieux. Bah, alors on a changé, il y a pas longtemps, on a changé de personnes avec qui on travaille. Donc, tu peux appeler, tu peux envoyer un email pour qu'on te donne des exemples de flyers qu'après vous pouvez personnaliser. D'accord. Et on te donne les coûts aussi, les tarifs.
Ok, ça marche. Les photos, mettez les photos, hein, vraiment. Moi, je voulais poser encore une question, désolée. J'ai vu Étienne Salignac, là, en faisant des recherches sur Google, justement, sur les flyers, quand j'ai fait mon premier jet de flyers. Allô? Oui, je t'écoute, ouais, vas-y. Attendez. Ouais, c'est que ça reconnecte. Et j'ai vu qu'il avait fait un flyer, en fait, avec un petit coupon détachable, style une offre promotionnelle, recevez jusqu'à 500 € pour un bien amené en vente. Je voulais savoir si les retombées étaient bonnes de ce genre de pub. Alors, ce genre de pub, ça marche bien avec une agence. Ouais, Hors agence, c'est moins efficace. d'accord. Ah, parce que j'ai trouvé ça original, c'est pour ça. Oui, mais avec une agence, ça marche bien, ouais. Avec une agence de quartier, D'accord. Oui, ça marche bien. oui, est-ce qu'il est possible d'avoir ton adresse email et je t'envoie un exemple de flyer? Vous envoyez sur réseau.expertimo@gmail.com, le réseau, les mails avec lesquels on communique. D'accord. Je fais de ça. Vous avez changé récemment pour l'impression des flyers? Ouais, ce mois-ci. Donc les tarifs ont changé, hein, Voilà, les ou tarifs, pas? c'est plus les mêmes. C'est plus les mêmes. Après, tu peux passer par. Tu peux bien sûr passer. Là, s'il vous plaît, coupez vos micros. Coupez vos micros. Bah, j'ai Vous pouvez, pas. vous pouvez bien sûr après passer. euh, Là, on a un intermédiaire supplémentaire. Donc, pour que ce soit le fait d'avoir un intermédiaire supplémentaire fait que c'est plus cher, mais c'est aussi de meilleure qualité et c'est plus sécurisé. C'est pour ça qu'on le fait comme ça. Mais après, vous pouvez aussi, bien sûr, le faire de votre côté avec tous les imprimeurs que vous voulez. Karine, elle a fait sa pub avec un imprimeur local. S'il vous plaît, vous pouvez couper mon micro. Je vais couper. Ouais, moi j'ai fait sur Saxo Print, ça m'a coûté 80 €. J'ai fait 2 banderoles à vendre Ouais. en PVC, pas des Akilux, 5000 flyers et puis 1000 cartes de visite. Ça m'a coûté 80 €. Donc j'ai trouvé ça pas très très excessif. C'est pas cher du tout. Ouais. Par contre, ils font pas les maquettes. Ouais. Si, tu peux les faire directement dessus, hein. Non, mais c'est toi qui les Tu fais. peux importer ton PDF. Oui. Voilà, soit tu importes ton PDF ou soit tu peux, il y a des modèles et tu peux créer directement en ligne. Donc, t'as pas nous, la différence, c'est que c'est le maquettiste qui va faire ta maquette. Oui. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions à aborder, d'autres points? Bon, les réseaux sociaux, on n'a pas pu développer beaucoup plus, hein. Je vous ai dit juste faites attention à ce que vous mettez. Moi, j'ai une question, Louis. Oui. Par rapport au Bon Coin, j'ai remarqué qu'en fait, il y a les biens donc, sur la première page et en bas de la page, il y a souvent la pub. Il peut y avoir la pub, IAD, une agence, tout ça. Donc, on est en bas de cette page du Bon Coin. Donc, moi, j'y étais. Donc, là, souvent, je suis en concurrence. Enfin, il y a quelqu'un de chez IAD à côté de chez moi. Après, il y avait mon nom. Et alors, je ne sais pas comment ça fonctionne pour être là en bas. Comment on se retrouve en bas? Parce que depuis c'est depuis le confinement, en fait, moi, j'ai plus mon nom en bas de cette page, alors que la personne de chez IAD a toujours son nom. Qu'est-ce qui fait qu'on retrouve notre nom en bas de cette page, tu sais? Écoute, je n'avais jamais remarqué. Non, je ne sais pas du tout. Faut qu'on se renseigne. Tu me reposeras la Je question. pensais Ouais, d'accord. Parce que je pensais que c'était par rapport le fait au plus on avait d'annonces qui étaient mises, donc ce qui faisait qu'on avait notre nom en bas de la page. Apparemment, c'est pas ça, parce que j'ai Ouais. toujours les biens en annonce et puis mon nom n'y est plus. Par contre, il y a d'autres noms de concurrents. Donc, je ne sais pas comment on peut faire pour Je suis pas au courant. voir. On va s'enseigner. Tu me le redemanderas. Ouais, ok, merci. Bonjour Louis. Moi, j'aurais une question par rapport à Allô?
Allô. Euh, Attends, Véronique, tu peux te reconnecter ton micro. Là, j'ai déconnecté tous les micros. Là, j'entendais rien. Tu peux reconnecter, s'il te plaît, pour ta question, Véronique? Oui. Moi, je voulais Sandrine savoir. Rogère qui dit qu'elle n'a pas de micro. Ah, Sandrine, juste pour répondre à les annonces pages, c'est Sandrine qui dit ça. Mais elle n'a pas de micro, elle ne peut pas expliquer. Tu sais, elle avait expliqué ça pendant le séminaire. Mais de quoi? Mais je suis incapable d'expliquer. Ben, du problème qu'elle apparaît plus, que IAD apparaît et son nom n'apparaît plus. Et Sandrine Rongère, le chat, elle répond que c'est les pages jaunes. Donc, elle te demande de réexpliquer. Je transmets juste le message de Sandrine. Mais on parle du Bon Coin, là. On est en train de parler du site Le Bon Coin. Ah, tu vois, elle me remercie, Sandrine. Oui, non, mais j'ai bien. Non, on ne parlait pas du… Mais si, on parlait du Bon Coin. Ah, je pense que Sandrine, elle avait expliqué un truc sur les pages jaunes. Bon, bah, moi, j'ai une question sur Oui. le point, Louis. Oui. Lorsqu'on va sur notre annonce, on voit Réseau Expert-IMO Avignon Oui. et non pas notre nom, contrairement aux autres mandataires des autres réseaux. Et souvent, on m'a fait la remarque en me disant vous êtes sur place, ça trouble un petit peu les gens de se dire oh, c'est un réseau qui est sur Avignon, donc moi je suis en Corse, et Ouais. ils se disent l'interlocuteur n'est pas sur place. Et ça, c'est un petit peu gênant. Je trouve que ça serait pas mal qu'on ait notre nom et notre logo, en fait, Oui, mais plutôt que le réseau. ça sera pas Ça possible. serait super. Ça sera Bon, pas possible. ok, merci. Donc, ça sera pas possible Comment ça parce que ces sites-là, alors d'abord, c'est pas tous les réseaux, hein. Il y en a quelques-uns, effectivement. Mais ce sont les réseaux où chaque agent a un compte le Bon Coin, ce qui est pour nous est possible, évidemment. Mais ça suppose que chaque agent doit avoir, enfin, on doit prendre pour chaque agent 15 annonces. Donc, ça suppose que pour tous les agents, on vous ferait payer 15 annonces. Pas 14, pas 16, pas 9, 15 annonces. Donc, nous, notre mode de fonctionnement, ça fonctionne pas comme ça, donc on peut pas. Voilà. Par contre, là de plus, une fois de plus, moi, je suis persuadé que les gens, quand ils appellent, et qu'ils appellent pour un bien, c'est pas parce que ils appellent pour le bien, quoi. C'est la première chose pour laquelle ils appellent. Et c'est pas pour ça que tu auras moins d'appels. Voilà. Luis, moi j'ai une autre question aussi par rapport à Google AdWords. Tu sais, les mots que tu achètes, AdWords, ouais. Est-ce qu'on a des retours dans le réseau? Est-ce qu'il y a des négociateurs qui achètent, qui travaillent comme ça? Est-ce qu'il y a des stats d'estimation ou de vente par rapport à ça? Alors, AdWords, ça marche bien. Si tu payes cher, ça marche bien. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut que tu aies un site internet à toi. Et on peut rattacher à Hector, non? Oui, On oui. peut pas rattacher. Hector te fait un site internet à toi, avec ton nom, Ouais. avec un vrai site internet, hein, où il n'y a que tes annonces à toi, hein, un vrai site internet. Et là, à ce moment-là, tu peux le mettre, communiquer sur AdWords pour, lorsque les gens tapent maison dans ta ville, apparaître en premier sur les annonces, sur la partie payante. Ça, c'est tout à fait possible D'accord. et ça marche bien. Mais ça coûte le prix Mais du site internet et puis ça coûte le clic. À chaque fois que tu vas cliquer, ça va te coûter, ça dépend, c'est des enchères, c'est un système d'enchères. À chaque fois qu'il va y avoir un clic, ça va te coûter 2-3 euros. Des clics, il peut y en avoir beaucoup. Donc ça peut représenter des milliers d'euros par mois. D'accord. Tout dépend du secteur, de la grandeur du secteur aussi, je crois, non? C'est ça, évidemment. Et tout dépend des mots-clés sur lesquels tu as pris les enchères. Je vais vous donner D'accord. un exemple pour que vous compreniez bien. Si le site Expertimo, nous on fait des AdWords sur Expertimo. Donc si le site Expertimo, je mets lorsque quelqu'un va taper maison
un quartier sud d'Avignon, je mets le site Expertimo dessus, ça va me coûter par exemple 10 centimes le clic, parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui demande ces mots-clés. Par contre, si je mets, quand quelqu'un va taper immobilier, sur toute la France, hein, quand quelqu'un va taper immobilier, mais que immobilier, que j'apparaisse en premier, là, à ce moment-là, j'ai plein de concurrents et le clic va me coûter 10 euros. D'accord. Tu vois? Et là, j'apparaîtrai en premier. Mais là, ça va. Tu négocies directement avec Google ou comment que ça se passe? Tu reçois un commercial? Non, non, c'est pas, c'est au jour le jour. C'est vraiment au jour le jour. Et c'est un site où tu vas directement, tu mets tes mots-clés et ils te disent, voilà, le mot-clé, il coûte minimum tant. Si tu mets en dessous, on te verra jamais sur la première page. Et si c'est toi qui payes le plus, on te verra en première page. Mais et tous les jours, ça peut changer ça, en fonction du nombre de personnes qui ont mis ce mot-clé-là sur AdWords, qui ont parié sur ce mot-clé. D'accord, mais il faut obligatoirement un site sur Hector. Donc, pour avoir un site sur Hector, il faut il te faut un site internet. Donc, tu as deux possibilités. Soit tu le fais faire de ton côté, soit tu le demandes à Hector de le faire. D'accord, c'est payant sur Hector. C'est payant. D'accord. Mais si j'ai des boîtes en tant qu'agent indépendant, on peut faire des sites perso pour Expertimo? Dans notre réseau, vous pouvez faire des sites perso. La façon de faire pour que ça marche bien, c'est de mettre sur la première page agent commercial, réseau Expertimo, et de ne pas faire croire que tu es une agence immobilière. Donc là, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, de faire paraître les honoraires sur la première page, toute la législation sur les sites internet. D'accord. Et du coup, je peux afficher tous mes biens en parallèle par rapport à Expertimo. C'est ça. Je peux afficher toutes les annonces. Par exemple, tu achètes un site internet à Expertimo, ça s'appelle josé.com par exemple, tu vois. Si c'est Hector qui le fait, quand tu saisis un bien sur Hector, il va aller sur notre site réseau Expertimo, mais il va aller aussi sur ton site directement, nourrir ton site directement, automatiquement. Ce qui fait que dans ton site josé.com, tu auras toujours tous tes biens mis à jour. D'accord, c'est rattaché au site Hector, quoi. C'est ça. Maintenant, si tu le fais en dehors d'Hector, parce que tu peux très bien le faire où tu veux, tu demandes à un copain ou à une société qui fait des sites internet de l'appeler josé.com, mais là, tu es obligé toi-même d'aller mettre, à chaque fois que tu rentres un nouveau mandat, d'aller mettre ton nouveau bien sur ton nouveau site, sur ton site. D'accord. Et après, donc le référencement, il se fera par rapport au site. Le AdWords, ça sera par rapport au site. Après, si tu veux communiquer sur AdWords, tu vas sur le site Google AdWords, tu crées un compte Google AdWords, tu mets ce que tu veux mettre sur ton annonce. Par exemple, José, je suis le spécialiste de ma ville, des spécialistes immobiliers de ma ville, par exemple. Et ça, c'est le texte que tu vas mettre. Il y aura ton site internet dessus. Quand les gens vont taper immobilier, le nom de ta ville, tu vas apparaître en premier si tu payes assez des enchères pour apparaître en premier. Donc les gens vont te voir apparaître, ils vont cliquer sur ton site et vont arriver directement sur tes annonces. D'accord. Ok. Bah, on en reparlera peut-être plus en privé. Après, je donne des informations demain. On en parlera, tu me rappelles si tu veux. Louis, Oui. Ça marche, merci. Louis, oui, vas-y. Je voulais te demander, le site Bien d'ici, je vois souvent apparaître des publicités là-dessus. Oui. Voilà, comment on y accède en fait? Alors, Bien ici, nous, ça fait 6 mois qu'on leur demande à être dessus. Alors, ils freinent parce que c'est un site qui a été créé par Nextly, La Forêt, OK, Century 21, enfin tous ces réseaux. C'est eux qui l'ont créé. Donc, à l'origine, ils voulaient pas de réseau de mandataires. Donc maintenant, il y en a quelques-uns qui sont arrivés dessus par des biais un peu détournés. Donc là, aujourd'hui, ils ne peuvent plus dire qu'ils ne veulent pas de réseau de mandataires. Par contre, ils peinent, ils sont très longs pour nous répondre. On ne fait pas partie de leurs priorités. Mais donc nous, on est en contact avec eux et on les relance régulièrement pour y être.
Et je pense que dans les mois qui viennent, on y sera. Parce qu'aujourd'hui, bien ici, c'est quatrième ou cinquième, c'est le quatrième site internet, donc c'est bien d'y être. Tout à fait. Ok, merci. Voilà. Alors, après, une fois de plus, hein, je vous le dis, hein, quand vous avez des annonces, quand vous avez des biens qui sont bien présentés et au prix, quel que soit le site internet, vous allez avoir des retours. Si vous n'avez pas de retour, ce n'est pas parce que vous n'avez pas assez de site internet. C'est parce que vos pubs, elles sont pas bonnes. Voilà, n'oubliez pas ça. Hein. Ou en tout cas, c'est pas qu'elles sont pas bonnes, c'est qu'elles sont moins bonnes que des personnes qui sont sur votre secteur, qui font des pubs comparables aux vôtres. C'est elles qui vont générer les appels, pas les vôtres. Voilà. Quand vous n'avez pas d'appel, ça veut dire que soit il n'y a aucun acheteur, ce qui est plutôt rare, soit les acheteurs qui viennent, ils vont sur d'autres biens que les vôtres. Vous avez d'autres questions? Donc, il y a Sophie qui dit qu'elle travaille beaucoup avec Marketplace de Facebook, effectivement. Donc, je vois qu'il y a Laetitia. Laetitia, alors ça s'est bien passé. Nous, on a fait de la publicité avec Laetitia, parce qu'on a fait de la publicité sur son 4x4 pour son rallye dans le désert. Donc, ça s'est bien passé. Laetitia, tu as un micro? Vous m'entendez? Oui, super. Oui. Donc oui, ça s'est super bien passé. J'ai essayé de transmettre à Louise quelques photos. Je vais en avoir d'autres d'ici peu puisque le caméraman va nous envoyer un topo avec l'ensemble des photos. Et éventuellement, je t'ai envoyé le lien pour avoir toutes les 26 minutes de l'aventure qui reprend un petit peu l'ensemble de ce qui s'est passé. La vidéo. Elle est super, ça donne vraiment envie d'y aller. Hein, c'est magnifique. C'était magnifique. C'était très dur, mais très, très beau. Ah ben c'est super. Ah, c'est Sandrine qui t'a fait les autocollants. Super. Oui, tu m'enverras des photos. Je pense que j'en utiliserai quelques-unes sur les réseaux sociaux si ça te dérange pas. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres points à aborder, ou est-ce que l'heure du déjeuner approche? Louis, j'ai une petite question, c'est assez difficile de la poser quand même. Sachant que le confinement, c'est un peu dur pour tout le monde. Niveau professionnel, moi j'étais sur 3 ventes, c'est un peu tombé à l'eau pour le moment. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Est-ce que tu penses que tu pourrais faire un petit geste sur l'adhésion des membres? D'accord. Ça, c'est un truc auquel j'ai déjà dit et répondu, donc c'est pas du tout un problème pour moi de répondre, hein, une fois de plus. Donc, nous, clairement, nos frais vous savez que notre mode de fonctionnement est basé sur des marges qui sont réduites, sur un nombre d'agents important, parce qu'aujourd'hui on est 440, mais sur des marges réduites. On ne gagne pratiquement rien sur les pubs, voire même on perd. Ce mois-ci, on va perdre de l'argent sur les pubs, le mois prochain aussi. Donc, on a des marges réduites. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aider les personnes qui ont besoin d'être aidées. Donc, celles qui font des ventes régulièrement, vous gagnez plus que nous, donc ce n'est pas la peine de nous demander, vu qu'on a les frais, les salaires, les abonnements, Hector, les sites internet, tout ça, on a les mêmes, on n'a aucune réduction, même s'ils nous proposent parfois d'étaler les dépenses, mais au total, on n'a aucune réduction. Donc, clairement, pour ceux qui n'ont pas besoin, on ne va rien faire, parce qu'on a besoin de vivre, et que si on n'a pas d'adhésion, on meurt. Voilà. Donc, cela, on ne va rien faire. Par contre, il y a des gens qui sont rentrés dans le réseau il y a peu de temps, qui ont qui n'ont pas eu le temps encore de toucher leurs ventes, de faire des ventes même. Donc là, au cas par cas. Donc Jérôme, je te dis oui, au cas par cas. On trouve des solutions. Il y a 2 types de solutions. Soit on réduit, vous arrêtez ou réduction d'activité pendant cette période-là. Donc dans ce cas-là, on va faire une adhésion minimum pour cette période-là. Parce qu'on ne peut pas mettre l'adhésion à 0, on ne peut pas, mais une adhésion très très réduite
parce que vous n'avez pas d'activité, soit vous voulez garder une activité de la publicité. À ce moment-là, on reporte l'adhésion et on va l'étaler sur plusieurs mois, qui correspondra au moment où tu commenceras à toucher, par exemple, tes commissions. Merci, c'est très gentil, Louis. Voilà. Donc ça, par contre, c'est au cas par cas, Jérôme. N'hésitez pas à nous envoyer des emails ou à nous appeler pour nous dire, voilà, moi, je suis dans une situation un peu difficile, j'arrive pas à travailler, ça va être compliqué, j'ai pas de vente ou mes ventes sont prévues à telle période, elles ont été reportées, annulées. Appelez-nous, on est là pour vous aider aussi. Ça, on peut le faire et on le fera comme on l'a déjà fait en dehors des périodes de crise avec plein de personnes dans le réseau. On l'a déjà fait plein de fois, donc on va continuer à le faire et on le fera autant qu'on peut, mais on le fera systématiquement. Voilà. Et d'ailleurs, pour rien vous cacher, on l'a déjà fait pour des personnes sur le mois qui nous ont déjà demandé il y a 15 jours, depuis 15 jours, on l'a déjà fait, évidemment. Voilà. Alors, Pascal qui pense au séminaire, nous on y pense aussi, crois-moi beaucoup, on n'a toujours pas d'adresse. Non, on n'a toujours pas d'adresse. On sait ce qu'on aimerait faire. Mais on n'a pas encore trouvé l'endroit pour. Et puis en ce moment, c'est très compliqué. Voilà. Donc je pense pas qu'on vous donnera d'adresse avant le mois de mai. Pourtant c'est tard, mais on n'a pas trop le choix. Alors Flo me dit qu'il y en a qui rentrent des mandats en ce moment. Hein. Vous pouvez rentrer des mandats électroniques, n'oubliez pas. Le mandat électronique, pour avoir l'accès, c'est 3 € par mois. Hein, pour quel que soit le nombre de mandats que vous rentrez. Aujourd'hui, c'est peut-être le moment de tester pour certains, ceux qui continuent à avoir des activités, qui pensaient rentrer des mandats mais qui ne l'ont pas fait parce qu'on est confiné. Vous pouvez aujourd'hui rentrer ces mandats comme ça. Et continuer votre activité. Parce que là, on est parti pour tout le mois d'avril quand même. Hein, donc, d'abord, occupez-vous parce qu'il va falloir quand même s'occuper. On ne peut pas sortir, c'est compliqué. Ensuite, dans les occupations qu'on a, il y a le professionnel, quoi. Donc vous êtes chez vous, je pense qu'il y a un moment vous en aurez marre de jouer au Monopoly avec vos enfants. Pensez au boulot. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous recontactez, comme je vous l'ai dit, recontactez tous vos vendeurs, tous vos acquéreurs, tous vos copains, redites-leur que vous faites de l'immobilier, les associations, Facebook, LinkedIn, en faisant attention, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les prises de mandat, hein, ce que vous n'avez pas pris, formez-vous, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à nous redemander les visios de notre méthode, sur l'exclusivité, sur la piche, sur la boule au ventre, sur je sais pas d'autres, enfin, sur tout ce qu'on vous propose. N'hésitez pas, regardez-les, remettez-vous en question. On fait un métier où on a souvent la tête dans le guidon et on travaille connement. Je l'ai fait plein de fois, je vois plein de gens travailler connement. Donc c'est le moment, c'est vraiment un moment où vous posez les questions, où vous avez l'occasion de repartir de façon super carrée et structurée. Rien qu'en faisant ça, en vous organisant, en partant de façon structurée, vous allez faire des ventes, beaucoup plus de ventes, rien qu'en faisant ça. Et comme je l'espère, le marché devrait repartir aussi bien, parce que les taux vont être bas, les banques vont donner des conditions pour que l'économie reparte, la banque centrale aussi, les gens vont trouver dans l'immobilier les valeurs refuges, donc l'immobilier devrait repartir. Donc il faut que vous soyez prêts à la rentrée, à la fin du confinement plutôt, pour partir à fond. Alors le séminaire, c'est le 24-25, je crois, hein, de mémoire, 24-25